comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit! Allez. Never see you more grown. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 23e épisode de Kick-Off Rugby. J'ai l'honneur pour la première fois depuis la naissance de cette magnifique émission de la présenter en compagnie. Nous avons un invité aujourd'hui, un influenceur star de TikTok, Labourde. Salut. Bonjour à tous. Labourde. Et bon, un habitué, je sais pas si je dois le présenter ou pas pour les habitués. Paul Arnoux. Il n'y avait pas grand monde qui pouvait venir, on a été obligé de se le coltiner encore une fois. Je suis encore la star du plateau, c'est magnifique. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe l'émission. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai l'immense honneur de présenter cette émission puisque Théophile est parti en vacances comme toutes les semaines à peu près, mais bon c'est comme ça. Manon est en repos, donc c'est moi qui ai l'honneur d'être sur ce plateau pour cette émission qui comme d'habitude est en direct et sur Via Occitanie, sur Twitch en direct. Vous pouvez retrouver bien sûr sur viaoccitanie.tv si vous deux. Malheureusement, vous la loupez. Et bien sûr sur Rubirama, mais aussi en podcast, comme d'habitude, sur toutes les plateformes possibles. Voilà pour la présentation. Magnifique. Bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Dans cette émission, bien sûr, Italie-France. Oui. De Italie-France, Oui. choix de Fabien Galtier. Messieurs qui ont fait beaucoup parler, moins que Kick-Off, quand même que cette émission qui fait plus parler que Fabien Galtier malgré tout. Il va nous écouter, Fabien. Et ensuite, on fera, alors je le dis pour tout le monde qui est dans le chat, notre mercato idéal pour les clubs de top 14. Alors, je vous le dis d'avance, on misera sur des joueurs, on estimera que des joueurs seraient propices à rejoindre ce club, mais il n'y a pas d'information midi olympique, ce n'est pas assuré, vous verrez, vous comprendrez. C'est la bonne humeur tout en analysant le rugby, bien évidemment. C'est bon, messieurs ? T'as bien fait ça. Belle présentation. Ouais, il est fort. C'est ma première, j'ai essayé de faire au mieux. Ouais. De faire mieux que Théophile. Je valide. Tu valides, Labourde ? Après, vu tes bras, tu me valides pas, l'émission se termine dans 10 secondes. Donc, je préfère que tu me valides. Je te le dis directement. Vous verrez d'ailleurs que nous, on est en pull. Toi, t'as mis le t-shirt. Bon, voilà, ça explique un peu les corps de Est-ce qu'on a besoin d'expliquer aussi, Paul, pourquoi nous, on a gardé le pull malgré une chaleur étouffante dans ce studio ? Je préfère le dire de suite. On respecte. L'émission de torse nu après, vous allez avoir chaud. Non, ça va être un peu. Ne nous complexe pas plus que ça. Oui, là, Labourde, s'il te plaît. On essaie de faire venir du monde, pas que les gens partent. Donc, Messieurs, on va donc lancer cette émission avec l'invité. Voilà, on va te présenter un petit jingle et on te présente de suite Labourde avec grand plaisir. C'est parti. Donc voilà, on va parler un peu de toi, Labourde, avant de parler rugby, même si en parlant de toi, on va forcément parler de la balle ovale. Donc je l'ai dit, 500 000 abonnés, voilà, star de TikTok. Star, je dirais pas, mais oui, on est présent sur les réseaux depuis. Il n'y a pas d'humilité sur ce plateau. Il faut avoir le tu verras vite en côtoyant Paul que l'humilité est bien loin sur ce plateau. Plus sérieusement, presque 500 000 abonnés, presque 500 000, 180 000 abonnés sur Instagram. Voilà, on a un peu discuté avant l'émission. Comment t'es arrivé sur les réseaux sociaux tout d'abord et après ton histoire avec le rugby. Mais d'abord les réseaux sociaux parce que je suppose que dans le chat, certains ont dû te reconnaître. J'espère un peu, ouais. Ça a commencé il y a 2 ans. J'ai commencé à faire un live sur TikTok, tout simplement pour montrer mon métier qui est le métier de boucher. Donc un métier que aujourd'hui ça fait presque 5 ans que je pratique. Et tout simplement les gens ont plu. Ça touche au terroir français, ça touche à certaines valeurs que les gens aiment bien et puis ça donne envie aussi aux jeunes de faire ce métier qui n'est pas forcément mis en avant on va dire dans l'éducation nationale et voilà, donc ça a tout de suite plu avec un peu d'humour, un peu de dérive mais aussi des explications sur le métier et voilà, j'essaye de toucher un peu à tout et ça a tout de suite plu. Donc là maintenant j'ai d'autres projets qui arrivent, notamment la création de ma boucherie. Donc, que vous serez peut-être invité à me rencontrer. Ah bah oui. Moi, je pique les merguez. Là, on va se parler alors. Il faut surtout pas le faire. Non. Tu piques les merguez, c'était une petite blague. Excusez-moi. Je suis qui le fait. Je vais mettre l'ambiance sur ce plateau. Dis-nous en 15 secondes pourquoi il faut pas le faire. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui le font. Ça lève du jus, ça les rend durs et voilà, tout de suite ça enlève plus de saveur. Il y a moins de saveur dessus. Ouais, c'est une idée ça quand même. Les gens se disent il faut le faire. Oui, parce que souvent tu achètes des merguez qui sont remplis d'eau et sont pas de bonne qualité. Donc acheter des merguez de bonne qualité.
Le message est passé. C'est le conseil de kick-off ce jeudi. Il y a quelques-uns en déplacement, tu sais, pour aller au stade là, le dimanche, tu sais, qui partent en bus. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Ça me fait mal au cœur. Roger. Et Gaba SM qui a raison dans le chat. Christophe Heureux est en train d'écrire, très heureux de ce qu'on dit, je suppose. Lui, oui. L'odeur des merguez lui manquait pendant vrai. le Covid. La Bourde, juste ton histoire avec le rugby aussi. T'es biterrois, aussi narbonnais dans ta vie. Je suis un peu de partout, moi, on va dire. Je me retrouve ici à Toulouse. Mais non, je suis né à Béziers. J'ai joué à Béziers. Bon, j'ai fait une année, un premier pas. Voilà, j'ai commencé mes années rugbystiques sur l'ASBH. Et après, je suis parti au RCNM, voilà, à Narbonne, donc à l'âge de 8 ans. Et j'ai joué une paire d'années, je crois, 6 ou 7 ans, je crois, à Narbonne. J'ai fini ma carrière rugbyistique à Gruissan, à l'AGR, pour ceux qui connaissent ça. Et voilà, j'ai arrêté de jouer. Donc j'ai fait 2 ans en équipe réserve de Fédéral 3 et de Fédéral 2, il me semble. Ou 2, je sais plus, c'était un Fédéral 2 le maximum. Et après, voilà, tout de suite, j'ai arrêté pour des raisons professionnelles ainsi que de blessures. Voilà. Les croisés, vous connaissez. Et voilà, bravo. À qui le dis-tu qui fait actuellement en pleine rééducation d'une rupture des ligaments croisés. Voilà, je connais un bon centre de rééducation à Cabreton, si jamais, au CERS. Oui, bien sûr. Je sais pas s'il aura la place. Hein. Je pense que j'aurai pas la place. Moi, je vais me poser une question par rapport à ton boulot et tout. Et comment c'était venu quand tu étais jeune? Tu as toujours eu un peu la passion de bien manger, de manger de la bonne viande, tu vois? Alors à la base, moi, je voulais faire charcutier. Okay. Mais c'est un peu compliqué dans le coin de Narbonne, tu sais, par rapport à l'humidité et au temps. Il n'y a pas de charcuterie, c'est dommage. Okay. Enfin, je crois pas, non. À part, si dans les Halles, il doit y avoir une charcuterie, mais c'était un peu compliqué, c'était ça. Parce que moi, à la base, j'étais pas du tout dans ce métier-là, j'étais en BTS comptabilité. Okay. Et en fait, je me suis rebranché dans ce métier du secteur parce que j'ai toujours aimé manger. Et voilà, c'est un métier de passion. Hein, ce genre de métier-là, en artisanat, ça se transmet, c'est toujours passionnant. Et moi j'ai toujours aimé faire le con, on va dire ça, hein. Donc pour les vidéos en fait je commençais à faire un peu le con en off sur Snap et tout, tu vois, avec mes potes. C'était pour faire rire d'abord mes copains et ils m'ont dit vas-y fais des vidéos. Et en fait au final ça a pris avec mon ancien apprenti, le premier Mathias Régibier. Voilà, bonjour. Ouais. mais voilà, après c'est un métier qui perdure et maintenant c'est une passion, tu vois. Tu te lèves le matin, t'es content. Et franchement, il n'y a rien de plus beau dans la vie que de faire quelque chose qui te plaît, tu vois. Tu allies les deux passions et tout avec les vidéos. Tu amènes aussi à un métier qui est hyper ancien, un vent de fraîcheur un peu, tu vois. Oui, c'est clair. Et puis on sait que les réseaux sociaux, sans faire de caricatures, ça attire plus les jeunes que les moins jeunes, on va dire ça comme ça. Donc si tu peux, ça fait une force même pour le commerce et tout. Ça, je pense que ça peut apporter un plus. Malgré tout ce qu'on peut dire dessus, il y a une génération qui sont pas grand fan des réseaux, mais maintenant c'est comme ça, les temps évoluent et il faut s'en servir pour faire une force. Et si ça peut amener des clients, autant s'en servir. Hein. Pas être bête non plus, mais voilà, c'est cool. Oui, c'est clair. Donc voilà, c'était une belle présentation de la Bourde. Vous aurez compris qu'il va parler rugby aussi avec nous on va parler rugby. On va parler rugby un peu, on va parler les copains. Et avant les copains, il y a le discours d'avant-match. Tu vas nous plomber. Tu vas pas nous plomber? Tu vas nous plomber ou pas? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Donc petit jingle et mon discours d'avant-match, mon premier. J'espère qu'il vous plaira. Oh. Car oui, voilà, pour mon discours d'avant-match, cette semaine, je voudrais remercier une personne, Jérémy Rosier. Alors vous vous demandez pourquoi, hein, peut-être certains ne le connaissent pas, c'est normal. Alors Jérémy Rosier, pour information, c'était l'arbitre de Clermont-Toulouse, match qu'on a tous regardé d'imagerie, très beau match d'ailleurs. Très beau match, pourquoi? Parce que quand il y a un très bon arbitre, ça fait souvent des très beaux matchs. Parce qu'il m'a tout simplement impressionné. Alors les premières minutes, j'ai trouvé très autoritaire, voilà, mais nécessaire pour tenir 30 Golgoth qui se rentrent dedans comme des fous pour gagner le match à la fin. Et puis, c'est surtout sa gestion des arbitrages vidéo que je veux souligner ici. Des décisions nettes, précises et claires qui m'ont presque réconcilié avec certains arbitrages vidéo qui durent une éternité parfois et on ne sait toujours pas pourquoi. Pour appuyer mes propos avec quelques chiffres, alors je vais essayer de bien être clair. Donnés récemment par la FFR et la LNR, il y a en moyenne 2,6 appels vidéo par match en top 14 depuis le début de la saison. Ça, je suis sûr que tu ne le savais pas déjà. Non, j'aurais dit plus. Et en moyenne, il y a 4 minutes et 37 secondes qui sont consacrées par match en top 14 à l'arbitrage vidéo. Voilà, donc c'est énorme, 4 minutes 37. Et il faut savoir aussi que la durée d'un appel vidéo dure environ 1 minute 46 à chaque fois. Bien sûr, c'est une moyenne. Alors imaginez un peu, lors de Clermont-Toulouse, il y en a eu 4 appels vidéo que la première mi-temps. Juste lors des 43 minutes. Alors imaginez si Jérémy Rosier avait eu l'idée de respecter la moyenne. Bon, alors heureusement, il a été clair et rapide et efficace avec ses assistants, bien sûr, on ne les oublie pas.
Et ça m'a permis de passer un bon dimanche soir. Et surtout de ne pas le gâcher le dimanche soir de tous les téléspectateurs. Et pour rappel, après cette magnifique prestation, je voudrais rappeler que Jérémy Rosier a exercé aussi sur le circuit 7, qui se veut plus rapide que le rugby à 15, donc il faut des décisions rapides pour ne pas gâcher la fête. Et aussi, je rappellerai que Jérémy Rosier a été au cœur d'une polémique bien avant la rencontre. Pourquoi ? Malheur, ce bonhomme est né à Clermont. Il y a plus de 30 ans. Bon, alors oubliez les discussions de bar, le boulot a été fait et bien fait malgré ce qu'il a noté sur la carte d'identité. Alors merci pour tout, monsieur Rosier, et pour les autres, prenez exemple. Oh, tu termines fort là. Je termine fort. J'espère que j'ai été clair, net et précis comme vrai, Jérémy Rosier. Parce que franchement, pour le coup, tu m'as dit que tu avais regardé le match. Dans la rédaction, on s'est dit, dès sa 3e intervention, c'est nickel, quoi. C'est vraiment rapide. En plus, les arbitrages vidéo étaient logiques. Il fallait préciser quelques, notamment l'essai d'Alivier Tiraka, qui finalement n'a pas été aplati. Et ça a été rapide, quoi. Parce que je me dis, si franchement tout appel vidéo avait duré 3 minutes, on y aurait passé déjà juste 12 minutes à la première mi-temps. Non, après, je pense qu'il faut, tu l'as dit un peu, mais je pense que la relation qu'il a avec l'arbitre vidéo, c'est vraiment important. Parce que tu peux avoir aussi un arbitre vidéo qui se dort dessus et qui met 10 ans à avoir les images et tout, tu vois. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait une bonne relation entre les deux, quoi. Et j'ai trouvé aussi que Jérémy Rosier, j'avais l'impression que c'était sa décision. Il regardait l'écran, il appelait l'arbitrage vidéo, bien évidemment. Il regardait l'écran, il dit c'est bon, j'ai ma décision. Et c'est pas un manque de respect pour l'arbitre vidéo, je pense pas. C'est juste j'ai ma décision, je suis l'arbitre central, je suis quand même le numéro 1. Voilà, on continue. Je trouvais sur le premier essai qu'il fait en avant, là. L'avant, ça a été c'était rapide, il a pas hésité. En fait, c'est ces prestations-là qui te font regretter les autres, quoi. C'est plutôt, je trouve ça triste que je sois obligé presque de souligner cette performance et pas de taper sur un autre qui aurait pris un quart d'heure alors que tous les autres prennent 3 minutes, tu vois. Bien sûr qu'il y a des situations qui sont difficiles à gérer et que... Non, mais il était cohérent aussi. Moi, c'est ce que je reproche des fois à beaucoup d'arbitres. C'est tu peux faire des erreurs, mais je trouve que des fois, il y a un manque de cohérence dans les décisions et c'est ça qui peut poser problème dans l'arbitrage. Si tu décides de, par exemple, favoriser un peu les phases de ruck ou la défense, si tu es cohérent tout le match pour les deux équipes, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est juste ton arbitrage, c'est comme ça. Des fois, quand tu vois des situations où du coup, ils sifflent pour une équipe et pas pour l'autre, des trucs comme ça, ça peut hérisser les poils. Et là, ça n'a pas été le cas. Et je crois qu'il était. Ça a rendu un match hyper dynamique, hyper agréable à suivre, quand même. Parce qu'il peut clairement pas te tuer un match, mais si tu as du rythme et que tu mets 5 minutes d'arrêt dans les pattes des joueurs, c'est vrai, forcément, il faut se mettre à leur ça place. coupe le rythme, en fait. Trop de vidéos, tu le match. Les joueurs, ils se fatiguent tout seuls, ils ont presque plus envie de. C'est compliqué de reprendre après une action qui a été pas se couper. Donc, ça a été bien, le match il a été dynamique. Après, en seconde mi-temps, ça a déroulé. Ça a bien déroulé. Peut-être que les Clermontois auraient aimé un peu plus d'arbitrage vidéo. C'est vrai que ça va. Puis il n'y a pas une fois aussi où il demande, où il fait confiance à son arbitre vidéo ou pour un petit truc. Moi j'aime bien les arbitres quand ils font ça, c'est que on parle d'une touche ou d'un petit en avant et tout, et ils vont pas regarder forcément l'écran à chaque fois et tout, ils demandent juste là il y a en avant, ouais ok, bon allez on siffle, je reviens sur mes décisions et tout, tu vois. Et ça va hyper vite. Puis je me rappelle aussi quand Anthony Gelon prend un carton jaune, Clermont marque l'essai, mais il y a quand même une faute cynique. Tu vois, carton jaune pour Anthony Gelon, parce que la faute mérite quand même carton jaune. Alors que parfois, il y en a qui se sauvent parce qu'il y a essai. Et puis, pas vu, pas pris. Enfin, vu, mais au final, pas pris. Bravo, voilà. Ça a été le meilleur Clermontois sur ce match, du coup. Oui, le meilleur Clermontois sur ce match. Et ça fait plaisir de parler des arbitres aussi positivement. Parce que on a un peu l'image aussi, les journalistes, comme les supporters, de toujours taper sur les arbitres depuis la Coupe du Monde 2023, surtout. Voilà, sur Ben O'Keefe. J'ai pas eu l'idée, par contre, de faire le discours d'un match sur. Après, Ben O'Keefe, pour le coup, il faudrait qu'il fasse appel à l'arbitre vidéo. Pour lui, c'est l'inverse. Il s'appelle, quoi, lui. Donc voilà, donc très bon arbitrage de Monsieur Rosier. Donc merci Monsieur Rosier. Et j'espère, j'ai pas l'info, j'espère qu'il arbitrera ce week-end. Messieurs, on va passer à notre débat du jour après un petit jingle. T'as vu comme il est bon, hein. L'actu à mêlée. Il va vite. Il va vite. Hein. J'essaie de pas trop aller vite. Après, moi c'est ma première. Si toi t'as expérimenté. Ça a pris un peu le style de Monsieur Rosier, je trouve. Tu vas vite, y a pas. Alors que Monsieur Rosier a les bras de la bourde. Oui, voilà, en fait, c'est un mix, en fait. Vous êtes. J'ai oublié un paragraphe. Les complémentaires. Les 2 heures à la muscu par jour de Jérémy Rosier. Et du coup, il faut qu'il se presse. C'est ça l'arbitre vidéo, en fait. C'est vrai. L'arbitre vidéo, il faut qu'il se presse, il faut vite qu'il aille se doucher et un petit tour à la muscu. Trêve de plaisanterie, l'actu à mêler, petit jiggle et on parle de l'équipe de France, bien évidemment. Alors, on me fait signe que je vais très vite, donc je vais me calmer. Parce qu'en fait, comme je peux pas courir en ce moment, oui, je pense qu'en fait, tout ce que je fais, j'essaie d'aller hyper vite. Je te donne mon ligament si tu veux. Ah oui, il a l'air costaud. Mais attends, c'est quel genou, toi, le ligament? C'est le gauche. Et toi, c'est le droit.
Ah ben voilà, vous êtes bien, vous faites une belle équipe. Ouais, d'accord. Deux, on est un estropié, quoi. Voilà, c'est ça. Vous deux. Nous deux, on marche droit. Ouais, c'est ça. Alors que moi, je boite actuellement. Bon, c'est pas grave. Donc, Italie-France, messieurs, on va en parler. Sujet qui fâche peut-être un peu plus. J'ai pas vos avis, mais c'est pour ça qu'on est là pour débattre. Bien sûr, Italie-France, la composition de l'équipe de France tombe ce vendredi à 16h. Voilà, donc on s'excuse pour ceux qui nous regardent indifférés et si la compo est déjà tombée. Mais nous, on est jeudi soir et voilà, la compo tombe ce vendredi à 16h. La Bourde, ton avis, voilà, par exemple, sur. On sait qu'on a parlé de Mathieu Jalibert, de Damien Penaud. Est-ce que déjà ça te surprend ce genre de choix? Un peu, ouais. Damien Penaud, je pense qu'il devrait. J'ai vu qu'il a été écarté du groupe, si je ne me trompe pas. Mais pour moi, je comprends pas. Je pense que je suis pas le seul à pas comprendre. Bon, peut-être qu'il s'est passé certaines choses au sein du groupe qui ont fait que c'est pour ça qu'il a été écarté. Mais pour moi, ça reste quand même un élément majeur aujourd'hui de l'équipe de France, surtout au poste d'ailier. Et peut-être qu'il veut le mettre au repos justement pour l'Irlande. Il y a peut-être ce choix là aussi. Mais, non, mais c'est vrai, ça peut. Et peut-être laisser sa chance justement. C'est à l'ailier. C'est quoi? C'est l'ailier de Pau. Ouais. C'est celui qui joue à Pau, c'est ça? Ouais. Peut-être laisser sa chance aussi. Mais pour moi, je pense qu'on en fait tout un cinéma aussi de ces accusations. Je pense on en fait un peu trop. Mais peut-être juste que c'est un choix stratégique. Est-ce que t'es team Jalibert ou t'es team pas Jalibert? Après, attends, mais il parle de Bordeaux. Je suis pas team Jalibert, je suis team Tamac alors. Oui, ou même team Ramos du coup maintenant. Ouais, c'est moi team jeu au pied. Team jeu de main, non. Pour moi les deux sont intéressants. Hein. Moi, je pense que Jalibert a plus d'affinité du coup avec Lucu, donc meilleur avec Antoine Dupont. C'est comme un Tamac avec Dupont, tu vois. Mais après, disons que tant qu'ils arrivent à jouer ensemble, c'est le principal. Là, le match de l'Angleterre était compliqué. Hein. On va pas revenir dessus. Oui. Mais agaçant, ouais. Mais ouais, Jalibert écarté aussi. Hein. C'est ça. Jalibert écarté. Du coup, il va mettre qui? Ramos en 10. Ramos en 10 et à l'arrière, ça Léo sera... Barré. Léo Barré à l'arrière, le joueur français. Ça devrait être encore une fois. La compo n'est pas officielle à l'Euro. On prend pas beaucoup de risques. Mais on prend pas beaucoup de risques. Après l'entraînement cette semaine, pour moi, de toute façon, on a les munitions pour l'Italie, il faudra gagner absolument. Il n'y a pas de doute. Bonus. On n'est pas encore au prono, mais faut viser le bonus. Oui. L'objectif, c'est quand même encore de gagner le tournoi. Bon, on a perdu en Angleterre, on a pris quand même un point. Bon, faut faire un maigre consolation, je vous l'accorde, maigre consolation. Je pense que c'est pas un mauvais choix, tu vois, peut-être de laisser aller, on va dire, parce que pour moi, Damien Penaud, c'est quand même un cadre. Alors, des échos qu'on a eu même chez nous et tout, c'est pas vraiment le laisser au repos, c'est un peu. Mis de côté. Diront punition, certains diront changement logique peut-être pour certains. Ils reprochent à Damien Penaud son manque d'engagement, parfois, ses plaquages manqués. C'est aussi un peu le même problème, même s'il y a un contexte complètement différent autour de Mathieu Jalibert. Mais les 5 plaquages manqués de Mathieu Jalibert ont aussi fait graisser les dents le sélectionneur. Mais bon, c'est vrai que pour revenir sur Damien Penaud, au début du tournoi, si on nous avait dit que par choix du staff, Damien Penaud ne jouerait pas un match du tournoi titulaire, même hors groupe, et relâché avec Bordeaux, on n'aurait pas vraiment cru à personne en face de nous. Il joue avec Bordeaux. Oui, il va jouer avec Bordeaux. C'est pas ce week-end, c'est la semaine prochaine. Si, c'est ce week-end qu'il joue avec Bordeaux. Il joue dimanche soir avec Bordeaux. Non, moi je suis un peu comme toi, je suis un peu de cet avis-là. Tu vois vraiment que Galtier a changé quand même son style de management au premier mandat, là, depuis qu'il était là depuis 2020. Il faisait vraiment confiance en ses hommes de base qui pouvaient des fois se louper, mais ils étaient quand même remis sur le terrain. Là maintenant on le voit, même avec Aldrit quand il n'a pas joué, là avec Penaud, avec Jalibert, c'est un peu Olivon en novembre. Bon, il y a des mecs qui sont iconiques dans cette équipe de France et qui sont quand même mis de côté par moment. Bon, ça ne les empêche pas de revenir comme Olivon ou Aldrit. Mais bon, c'est un changement. Je suis partagé parce que pour le coup, pour moi, en Angleterre, tu le perds pas forcément parce que Penaud a mal défendu. Toi. Pour moi, tu le perds parce que t'as été hyper imprécis. T'avais du savon sur les mains. Du savon sur les mains. Tu joues les ballons avant de les avoir. Voilà, c'est ça. Il a fait pas mal d'en avant aussi, ça on l'a souligné. Bon, après, ça arrive tout le monde de faire des fautes majeures. Mais... Ouais, c'est sûr. Mais même si t'es du haut niveau, mais voilà, ça peut pas être un mauvais choix, je pense. Et justement, d'amener de cette fraîcheur-là avec ce joueur-là à l'aile. Ouais. Mais le problème, c'est que, imagine, Atilsogbe, il met un triplé contre l'Italie. Ouais. Bah, en Irlande, tu le remets. Non, tu le. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On a toujours l'insérer dans le groupe. Je pense. Logiquement, ça serait ça. Ouais, Penaud, il sortirait vraiment du truc. Surtout que Atilsogbe et Penaud ont des profils à ne pas être sur le banc. On va y revenir aussi sur le banc, mais si tu fais des 7-1, il te faut absolument un demi-mêlée, quasiment le numéro 1 chez les 3 quarts. Penaud, c'est un pur ailier. Non, mais bien sûr. Après, moi, c'est soit titulaire, soit en groupe. Moi, Penaud, je peux comprendre. Après, je suis vraiment plus dur sur Ramos 110. Alors voilà, c'est toujours le même truc avec Jalibert et tout, mais je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Je vois pas la logique.
Ramos, en plus, il a fait un match en Angleterre vraiment pas bon en 15. Je pense que le remettre en 15 au poste qu'il préfère en Italie, où il pouvait reprendre la confiance avant l'Irlande, parce que lui, il fait partie des cadres. C'était quand même. Là, tu le mets en 10. En sachant que tu vas récupérer Ntamak une semaine après, donc Ntamak il va jouer titulaire en Irlande normalement. C'est pas pourquoi il est sorti du groupe? Excuse-moi, je libère. Aussi apparemment. Aussi voilà pour comme tu disais. Peut-être que Galtier a une dent contre les jeunes de Bordeaux. Hein. Écoute, s'il te plaît, écoute, tu l'as dit. Non mais c'est vrai. C'est coupé, c'est sur Instagram demain. Ça sera le titre de la pastille. Non mais tu vois, il y a ce côté avec Ramos où je me dis c'est pareil. Tu vois, imaginons Barré il fait un match de fou en Italie. Ramos est monstrueux en 10, comme il a été en novembre. En Irlande, une semaine après, tu rechanges encore une fois toute ton équipe. C'est juste la logique, moi, que j'ai du mal à suivre, où il veut aller. Ou alors il discute vachement avec les joueurs, et c'est vraiment un management où vraiment il les prévient, comme quoi, toi tu vas jouer là, toi si tu es apte, tu joueras là, quoi qu'il arrive. C'est possible aussi, parce que tu auras toujours, sans manquer de respect à l'Italie, tu auras toujours ce petit truc de te dire c'est l'Italie. Et ça peut être piégeux. Tu vois, comme on avait dit, c'est le Pays de Galles. Au final, oui, on a mis 43-0 en marchant presque au Pays de Galles. On s'est fait taper en Angleterre parce qu'on avait les occasions, on les a pas mises au fond. Quoi. Alors tu sais que cette prestation-là, face au Pays de Galles, elle passe. Il va prendre à la légère l'Italie. Il remonte depuis quelques temps. Il font des meilleurs scores qu'avant, mais c'est pas non plus. Je suis d'accord. Après, franchement, chez eux, ils vont peut-être sortir une prestation. On va me rappeler Je pense pas qu'on va leur mettre 50 points. Hein, on va me rappeler le 13 partout de l'année dernière où Garbizi part la victoire. Oui. Après, moi, honnêtement, j'ai pas peur de l'Italie. Après, si le joueur de l'équipe de France aujourd'hui a peur de l'Italie, alors oui, les Italiens, ils savent taper dans un ballon, ils savent se faire des passes en arrière et ils savent plonger dans un but si tu les laisses marquer. Mais après, ils se disent beaucoup de choses autour de cette équipe de France. En termes de talent pur, je suis d'accord avec vous. Il y a pas peut-être la meilleure génération du rugby français depuis peut-être la plus grande. Si tu fais la liste des mecs qui ne jouent pas, même mieux que 2011 pour moi. Attends, un Dupont, on n'a jamais eu un Dupont. Si tu fais la liste des mecs qui jouent pas, mais genre pas du tout dans les plans, deux porteurs. De Porter, il revient la semaine dernière à Bayonne, il roule sur tout le monde à Jean Daugé. Serein qui est même pas dans les 42. Serein même pas dans les 42. Non mais c'est fou, c'est même pas une génération, c'est un groupe entier. Moi ce que je voulais dire c'est que attention que la défaite en Angleterre quand même elle a fait mal, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, tu sens quand même tu sens que les mecs au début du tournoi, ils ont tous dit, contrairement à Galtier, Dupont, ils ont tous dit là on veut vraiment gagner, on n'arrive pas à gagner des titres et c'est ce qui nous manque. On s'en fout de gagner des matchs en novembre, on veut vraiment gagner des titres. Là quand même en perdant en Angleterre et en plus en prenant pas le bonus offensif et tout, tu sais que c'est compliqué quand même si tu fais des grosses perfs d'aller quand même gagner le tournoi. Il faut gagner en Irlande. Il faut gagner en Irlande, mais il faut leur laisser 0 points. Et toi, il faut en marquer avec le bonus. Pas forcément. Tu vois, j'ai fait le point sur le classement. Pas forcément parce que par exemple, si l'Irlande et la France prennent 5 points les deux ce week-end, ce qui est largement possible, on va pas s'avancer, il y aurait que entre guillemets 4 points d'écart avec l'Irlande, entre la France et l'Irlande. Donc si tu vas gagner par exemple, avec le bonus en Irlande et que tu leur laisses un point, tu peux passer devant au goal average. Tu vois, si tu fais le taf contre l'Écosse. Il ne faudra pas absolument. En fait, je veux dire, le 4 points contre l'Irlande. Points ils ont nous, l'Irlande a 10 points. Ils ont 10 points. Et on a 6 points. Donc on est à 4 points de l'Irlande avant cette journée. Il leur reste 3 matchs à jouer, l'Irlande. Ils jouent le Pays de Galles et l'Italie. Ils vont prendre 10 points. Je suis d'accord avec toi. Ils auront minimum 20 avant de jouer. Mais après, on peut gagner le tournoi si on part du principe qu'on prend 5 points contre l'Italie à l'extérieur et contre l'Écosse à domicile. Ça, je te le cache pas. Et je l'espère. Mais gagner juste l'Irlande l'Irlande à 5-0 ou 5-1. Et après, tu as quand même un 43-0 dans la poche. Au goal average, tu es quand même pas trop mal. Et tu n'as perdu que d'un point. Donc tu as plus 42. Ça va se jouer, maintenant il faut tout gagner. Voilà, là il faut tout gagner, il faut tout écraser et enfin sortir les muscles parce que déjà contre l'Italie tu dois même pas les laisser espérer quoi. Après tu vois sur Penaud pour rester là-dessus, moi je sais pas après c'est une sensibilité et tout mais pour le coup quand tu piques un mec tu peux le piquer aussi à l'entraînement et tout ça. Est-ce que c'est final, jouer sur la réaction des champions aussi, il a été piqué tu vois et tu le remets sur le terrain, peut-être qu'il va te montrer qu'il a envie et on l'espère vu le niveau de Penaud, on l'espère. C'est quand même tu vois parce que je trouve quand même que Galtier là il a visé 2 mecs Penaud et bon il y en a d'autres qui ont loupé des plaquages s'il veut rester là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Et je vais même dire le truc. J'adore Dupont, c'est sans doute le plus grand joueur du monde et c'est le plus grand joueur du monde, mais il a aussi loupé des plaquages. J'ai une théorie. J'ai une théorie, c'est quand même des postes où il y a beaucoup de concurrence. Il a
franchement, un choix, te dire j'ai pas Jalibert, j'ai Ramos, c'est quand même un choix qui est. Franchement, ils sont kiff-kiff, les mecs, tu vois, en termes de niveau. À l'arrière, par exemple, Penaud, il se dit à Sogbe, il a fait un bon match contre le Pays de Galles. Il est en confiance, je perds pas énormément. Alors que tu vois, sur les autres postes, bon, mis à part Dupont qui est un joueur, par exemple, à l'arrière. À l'arrière, si t'enlèves Ramos, t'as que Barré, entre guillemets. Alors Barré, il fait pas une très bonne saison. T'as pas Buros, t'as pas des mecs comme ça. Et au centre, et au centre, t'as Ficou. Ouais, mais Buros, il était je crois qu'il est forfait tout le tournoi, non? Ouais, quasiment. Ouais, quasiment. Et Ficou, qui revient de blessure, qui a pas joué une minute depuis Noël, donc t'as pas de certitude. Et du coup, Moefana Barassi, tu vois, Barassi, je pense qu'il se sauve un peu avec Ficou et que De Porter, ouais, mais tu vois, genre pas dans ses plans. Barassi, on sait pas pourquoi, mais De Porter, il jouera pas dans ce tournoi. Barassi, il passe un peu à côté quand même en Angleterre. Ils sont tous passés à côté en fait. Ouais, mais tu vois, De Porter pour le coup qui brille tout le temps. En plus, t'as déjà connu et quand même au dernier tournoi, il était quand même bon. Bon, lui, il a pas sa chance, quoi. Même un Gaëton, au final, il passe un peu au travers. Il fait un match de fou là ce week-end. Oui, il fait un match de fou. Contre Bayonne. Stade français. Gaëton, Stade français, ouais. Il fait un match de fou. Bon, en fait, tu vois, c'est juste que un peu, on parlait des arbitres tout à l'heure. Il a une cohérence pour certains mecs, mais pas pour tout le monde, tu vois. Oui, il y en a certains qui passent au travers les mailles du filet. C'est l'histoire du sport pro. Il y a des affinités aussi. On n'est pas dans le vestiaire. Peut-être que De Porter et Galtier s'entendent pas. Voilà, Ramos, il l'a payé pendant des mois, espérant que De Porter. Je pense que De Porter, c'est un genre de mec qui reviendra en équipe de France. Enfin, titulaire, parce que oui, il est dans le groupe, on va me dire. Mais non, mais j'espère. Des mecs comme ça, tu peux pas passer à côté d'une carrière internationale. Même si elle est moins belle que d'autres. Les plaquages manqués, quand tu manques un plaquage manqué à l'aile ou un truc comme ça, c'est plus vu, tu vois. Oui, c'est sûr. Jalibert, typiquement. Le mec qui manque un plaquage à l'aile, souvent ça fait quasiment essai à la fin. Oui. Donc, ouais, non, mais c'est sûr. Il a manqué le plaquage peut-être sur des moments où il fallait pas. Voilà, typiquement Jalibert. Le pauvre, il loupe 2 plaquages sur l'action de l'essai. Du coup, tout le monde un peu de suite se dit voilà, Jalibert, il l'a vu à lui, tu vois. C'est le premier poste clé, donc automatiquement on va s'attaquer. Sauf que les plaquages manqués dans un match, il y en a combien, tu vois? Là, c'est juste des plaquages qui. Après, voilà, je trouve qu'il y a quand même. Jalibert, il a un peu la tête de Turc, quand même, facile. Je trouve que c'est un peu le fusible. On en a tous connu dans des équipes. Il y en a toujours un qui était un peu plus visé que les autres. Et voilà. Et pour le coup. Est-ce que c'est pas plus dur là, le déclassement, qu'en novembre? Ah, si, pour moi, c'est plus dur. J'ai l'impression que c'est plus dur pour Jalibert. C'est plus dur là. Là, franchement, en vrai, quand même, le message que t'envoies, c'est on a perdu à cause de toi, quoi. C'est quand même le message que t'envoies. Alors, en tout cas, t'envoies vraiment à Jalibert que je pense il est vraiment devenu le numéro 3 à l'ouverture. C'est qu'en fait, on te teste quand presque on n'a pas grand monde à l'arrière pour faire bouger Ramos, mais dès qu'on peut mettre un mec comme Barré qui revient parce qu'il avait fait une commotion, dès qu'il est là, bon, voilà, pas de problème. On te c'est juste que je trouve ça dur, je trouve ça dur par rapport à ce qu'il a fait, tu vois. Jalibert serait passé complètement à côté. Bon, à la limite, tu peux te dire bon. Galtier, c'est pas, tu vois, il est pas au centre aéré, quoi. Donc il fait ses choix et c'est pas le gentil copain. Mais pour le coup, si la France est précis sur les actions en première mi-temps, il y a 4 ou 5 laissés à 0, il y a 25-0 à la mi-temps et c'est terminé. Et Jalibert, il a toujours la faute de Jalibert. Oui, mais il a bien animé, il a mis les mecs, tu vois, plutôt bien, quoi. Tout le monde s'acharne dessus, en fait. Moi, c'est médiatique aussi. C'est un peu facile de dire on a perdu à cause de Jalibert, quoi. Et du coup, il saute. Du coup, il saute. Mais j'ai l'impression que c'est plus dur. Après, pour information, il était souffrant en ce début de semaine, Mathieu Jalibert. Il est rentré avec Maxime Lamotte. Non, pour le coup, t'es pas drôle, c'est info vérifiée. Oui. Non, il était souffrant. Après, il aurait sûrement pas joué contre l'Italie. Une gastro-entérite, si tu veux tout savoir. Ça ouais. Bon, tu sais, ça nous est arrivé, cours de philo à 8h, bon, gastro-entérite. On est tous malades des fois, on arrive à 14 comme ça. Voilà, donc, certificat médical. Donc pour terminer, nous amoureux du rugby, on aimerait voir Mathieu Jalibert et Dan Penaud contre Clermont dimanche soir. Ah bah, et ça te ferait plaisir? Toi qui aimes bien Bordeaux, supportes un peu Bordeaux. J'aime bien Bordeaux, son style de jeu, avec Jalibert du coin de 10, par remplaçant. Parce que Carbery, c'est pas... Voilà, on va pas faire notre procès, mais Carbery, c'est pas ça depuis. Après, voilà, c'est comme ça, de toute façon... Mais c'est peu dommage. On verra le résultat. Oui. On verra, mais après nos amis clermontois, ils sont pas contents. Peut-être que Galtier compte trop sur les joueurs du Stade Toulousain aussi. Oh, deuxième fois. Alors après, tant que c'est toi qui le dis, il y a aucun problème. C'est l'invité, il déconne. Pourquoi tu peux pas le dire, toi? Bah si, mais moi je le pense pas. Ah ouais, d'accord. Je le pense pas, mais si je le pensais, je le dirais. Après, je pense pas que Galtier a des problèmes avec n'importe quel club. Mais bon, voilà, c'était pour la petite taquinerie. J'étais bien content d'être là quand même pour la Coupe du Monde. C'était. Oui. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Mais bon, on est frustré, quoi. Toi, en tant que supporter et tout, tu dois être aussi un peu frustré. Damien Penaud, pour moi, c'est un très bon joueur. C'est le meilleur ailier du monde quand il a 100%. Ah oui. Quelle sélection peut se passer du meilleur ailier du monde? La France, apparemment. Ouais. Alors après, c'est l'Italie, c'est pas le plus grand match du tournoi, mais j'espère qu'il le fera pas. C'est un test, on verra bien.
Non, c'est un test. C'est un test, voilà, tout ça. Après, c'est bien aussi d'amener cette, comme on a dit, cette nouvelle fraîcheur et de faire confiance aussi à cette jeunesse. Après, maintenant, il y a aussi, deux écoles. C'est sûr qu'on reprochait à Galtier un peu conformiste dans son premier mandat, à faire toujours confiance aux mêmes. Ouais, Tu vois, on disait ça les change un jeunes, peu, c'est bien. des deux porteurs et tout, ils n'ont pas leur chance. Pour le coup, là, il n'hésite pas à bouger les lignes. Alors après, bon, il y en a qui vont être d'accord, qui vont dire ah c'est trop bien. Penaud, il est un peu passé à côté, il sort. Voilà, il y a pas de. Ouais, Le maillot, il appartient à personne. Quoi. Exactement. Oui, c'est clair. Ça vous dit de jouer, messieurs? Allez, c'est parti. Après ce débat sur l'équipe de France, on va passer à Ça joue, la rubrique préférée de Paul Arnoux. Bien sûr. Quand il gagne. Et ça, c'est très rarement. Oh, Allez, tout le temps. jingle. Donc du coup, ça joue. J'ai préparé 2 jeux, messieurs. Alors on ne triche pas, c'est sur mes feuilles. Voilà, des feuilles de papier à l'ancienne. Je suis myope, donc je vois rien. T'es myope. Voilà. Donc du coup, Je ça suis joue. myope, mais je vois quand même ta magnifique barbe. C'est vrai parce que tu m'avais prévenu. En vrai, t'es fair play. Ah, Tu préviens, tu le fais. Oui, ma magnifique barbe. Bon, écoute, oui, je me rousse. suis pas rasé, je devrais. Si tu savais. Chance. Voilà, oui. Bon. Moi, je n'ai pas, moi, je suis. Tu rases un peu quand Tu même. rases un peu, non? Belle séquence pour ceux qui nous écoutent en podcast. En Oui, tout c'est cas. vrai, ça c'est magnifique. C'est très belle Ça gratte, séquence. ça gratte. On s'excuse. Voilà, Ça les incite à aller voir la vidéo après. Voilà, ça les incite à aller voir la vidéo pour voir ma magnifique barbe. Non, ne venez pas. Venez voir la vidéo, mais pas pour ça. Messieurs, on va commencer simple. Allez. Avec des qui Tu vois, suis-je. c'était plan nounours. Ça Voilà. veut dire que tu. Pas de problème de barbe, lui. Il a la barbe même sur le crâne, il a la barbe et sur les oreilles. Donc, messieurs, un qui suis-je simple au début. Alors, écoutez-moi bien et entre vous nous deux, pouvez du coup jouer. Bah attends, Vous pouvez comment on jouer. joue Vous jouez un contre un si vous voulez. Le premier non, qui bah, trouve, ou à deux, ou à deux. à Allez, deux. Allez, moi je. On s'aide, on est une équipe l'amitié. soudée. Ah, de toute manière, on fait ce qu'il veut. Enfin, Paul, je te rappelle que. Oui, après, oui, après, bon, voilà. J'ai 2 poteaux de rugby à côté de moi, donc Ouais. il fait ce qu'il veut. C'est toi, je t'ai à l'œil. T'es chaud. Donc vous pouvez jouer un peu. Donc, le premier, je suis né à Toulouse le 25 mars 1999. Je l'ai. Ah, désolé, je l'ai. Tu peux essayer. C'est pas Romain Tamac? Non, c'est pas Romain Tamac. Et pas 99, Ntamak, non 99, il est. 98, non Ah, il est 98. 99, il me Oui, semble. 99. 99. Je crois qu'il est 99. Alors, ça va pas trop vous T'es aider. quelle année, toi? 2000. 2000. La meilleure année, hein. T'as pas connu la Coupe du Monde 98. Eh ben, du coup, T'étais dans la poussette, hein, 98. Quand Zidane. J'avais 1 an. Voilà. ah non. Je mesure 1m84. Ok. 99, 84. Voilà. Je vous le dis, regardez pas dans le chat, ça a été trouvé. Et ça a été trouvé parce qu'il y a une histoire particulière. Vous comprendrez plus tard. Je compte 6 sélections avec le 15 de France. Et 14 avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Je suis catastrophique. 84, 1m84, c'est à 3 quarts du coup. C'est fort. Ah non. Voilà, bon. Alors, Paul, mais de 1m84, toujours à 3 quarts. C'est Bon, trois d'accord. quarts, mais non, C'est vrai c'est- qu'il n'y a aucun talonneur, aucun pilier qui mesure 1m84. Ouais, c'est pas un troisième ligne. C'est un peu petit. C'est un peu. Je vous aide, c'est un 3 quarts. Ah voilà. J'ai joué mon premier match en top 14 le 23 septembre 2018. Les cata ou quoi? À Toulouse La prochaine phrase va Lebel peut-être vous. Lebel? Mathis Ah Lebel. C'est trouvé Mathis Lebel. Pourquoi? Parce que dans le chat, ils l'ont compris. Mathis Lebel, qui Pourquoi? a ouvert sa boucherie avec Non, son frère. Charcuterie. Charcuterie. Ah, Ah ouais, mais attention. Pardon, Ah, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Pardon, on arrête l'émission, j'ai peur. Allez, stoppez tout, s'il vous plaît. là, n'importe quoi. C'est pas pareil. Non, je m'excuse vraiment. Voilà, mais, Je sais où tu vas venir du coup maintenant. mais, pourquoi? Je sais pas. Non, Mathis Lebel, voilà, je voulais faire une petite Ouais. référence Ouais. à la Je bourde. savais pas Ouais. du tout, il a ouvert. du coup, Charcuterie Lebel, c'est son frère qui a ouvert. Ouais, Ok. c'est son frère Ouais. et du coup il est bien sûr associé, il y est Ouais. souvent et du coup ça a été ouvert depuis quelques mois. Voilà. Ok. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Enfin, C'était pour la petite ouais. anecdote à Toulouse. Voilà. Au marché Victor Hugo, même, je crois qu'il est. Faut faire une vidéo ça, avec lui. C'est prévu, peut-être. Ah. Peut-être. Oh, Je dis ça comme ça, je n'ai pas contacté, mais oui, bon. on a déjà discuté il n'y a pas longtemps. Ouais. Il y a pas C'est très une longtemps. exclue. Ah, c'est ouais. C'est pas mal. Bon, C'est voilà, pas intéressant, un petit clin d'œil pour la bourde. Voilà. J'avoue, j'ai pas Magnifique. trouvé beaucoup de gens au top 14 qui ont ouvert une charcuterie. Oui, c'est Pardon, ça. excuse-moi. Pourtant, ils aiment tous la viande, hein, quand même. Oui, ça, oui, ça, c'est vrai, je ça, pense, c'est sûr. oui. Mais Alors- ils vont chez toi maintenant. Ouais, ils viendront. Ouais, ils viendront. Ils viendront. Alors, je vais passer le deuxième, qui est moins intéressant, j'imagine. Alors, je suis né le 27 avril 1974 à la Seine-sur-Mer. 1974. Donc, pour ceux qui sont bons en maths, La Seine. voilà, vous avez du boulot. Je mesure 1m85. Mais je ne suis pas 3 quarts durant ma carrière. Et là, Paul tombe de sa chaise. Mais 1m85 c'est un vieux là. et je ne joue pas 3 quarts. C'est un vieux, 75. J'ai 75. commencé ma carrière de joueur en 1993 du côté du CA Bègle Bordeaux.
Voilà, je change de feuille, bien évidemment. C'est trouvé dans le chat. Ils sont dans le chat, je sais pas comment ils font, mais ils font puisqu'ils trouvent. Il n'y a pas une, c'est il a trop pas une fort. émission de radio? Non. J'ai joué au total dans 6 clubs différents durant ma carrière et j'ai remporté 2 Coupes d'Europe avec le Stade Toulousain en 2003 et 2005. C'est un avant. Je vous donne notre indice, je fais l'actualité depuis quelques semaines. Pourquoi t'es allé Si- chercher si vous avez des doutes, parce qu'il fait l'actualité depuis quelques semaines. Ce Chabal. J'ai terminé ma carrière sous les couleurs du Racing 92 en 2009. Ah, mais c'est- Et j'ai ensuite débuté ma carrière d'entraîneur en 2011 d'équipe professionnelle, parce qu'il a entraîné des espoirs, mais d'équipe professionnelle sur les bords de Ah, c'est bon, je l'Atlantique. l'ai. C'est bon. Est-ce que Patrice Tolazo. Patrice Colazo, nouvel entraîneur du Racing 92 depuis, Ouais. depuis quelques semaines. Voilà. Donc c'était pour le petit clin d'œil aussi à Patrice, qui est convoqué commission de discipline. Bravo. J'ai vu, mais pour problème administratif, parce que j'ai vu qu'au début, ils avaient, c'était sorti comportement. Il est international, Patrice Tolazo? Je rétablis la vérité. J'ai pas l'info. T'as pas l'info? Non, j'ai pas l'info. J'ai pas eu besoin de cet indice. Ok. Je sais pas si. Non, mais c'est une vraie question. Je sais. Je crois qu'il a quelques sélections, mais pas beaucoup. J'avoue que je trouvais que j'avais assez d'indices. Donc, mais attends, je vais le. Bah, demande au chat. Hein. Ouais, Ils ont s'ils Wikipédia. trouvent, Pour trouver aussi facilement, ils ont Wikipédia sous les yeux. Ils ont Google. ils ont un décodeur, ouais, Ouais, surtout. on te dit une date de naissance, tu trouves le mec sur Wikipédia. Tu mets rugby, la date de naissance et tu le trouves. Hein. Ah oui. Bah oui. Ils sont, Bon, bons, alors, ils sont alors forts dans le chat. si vous le faites, ne trichez pas. Bah, il triche. Et vous savez combien de sélections il a, Patrice Colazo en équipe de France? Non? Une. Eh bah, tu vois, j'étais pas loin. Hein. Ça suffit pour être champion des fois. Bah voilà, ça suffit. International. Profitez parce que on va passer à la compo parce qu'on est un peu en retard. Ah. J'avoue, comme c'est ma première, je me laisse. Pour toi, on va vite. Pour toi, et tout, tu vois, mais t'es- ça débite. C'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire que C'est- tu parles énormément. Hein. Imagine. Excusez-moi, écoutez. Il anime. J'essaie de faire au mieux. Messieurs, alors là, on va gagner du temps aussi parce que de toute manière, je sais pas que j'ai pas confiance en vous, mais voilà. On va faire la compo. Il va falloir deviner la composition d'Italie-France en 2015. Victoire 29-0 de l'équipe de France à Rome. Magnifique. Voilà, 29-0 dans une époque, quelques mois avant la Coupe du Monde 2015, Ah oui, c'est avant la Coupe du Monde. 2015. qui s'est Ah oui. terminée. Je vous donne un indice, voilà, donc c'est avant la Ah Coupe du Monde oui. 2015. Il y a beaucoup de joueurs qui sont là contre la Nouvelle-Zélande, par exemple. C'est quand ils en prennent 60 en quart de Ah oui. finale à quart. Ah oui, c'est bon, oui, j'ai. ouais. Et du coup, il y en a quelques-uns. Du coup, honneur à l'invité. Sur votre écran, voilà, va se mettre la composition. Donc, du numéro 1 au 23. Ah ouf. Du numéro 1 au 23. Ouais, 23. Je te donne quelques. Voilà, si vous balancez 2 saucisses au Je dès le connais début, peut-être on va- l'ailier. on va pas s'arrêter. Moi, je ferai un premier l'ailier. Maxime Médard. Maxime Médard, et c'est faux. Oh, c'est très terrible. beau. Très... Ça, c'est peut-être tu commences comme ça. À chaque... Ah, Ça c'est- m'est déjà arrivé de commencer par une erreur, ça t'assassine un peu. C'est vrai. Ah ouais, Oh. monsieur dire. Mais Maxime Bah- Médard, je pense qu'il devait être blessé, puisqu'en 2015, il était. Bah, allez, il était- bizarre, ouais. Maxime Je Médard, pense que tu as été malheureusement piégé par une blessure ou un changement de dernière En minute. 2015. Avant 2015. Bah, après, un centre, peut-être tu aurais Ficou. Ficou, c'est bien joué. Ficou numéro 12, c'est bon. Peut-être. Attends, il y a Paul aussi. Ah oui, non. Après, si tu veux jouer tout seul, il n'y a pas de problème. hein. Alors lui, il loupe le premier, par contre, une fois qu'il Après, derrière, c'est c'est terminé. l'autoroute. C'est lancé, L'autoroute c'est du lancé. kiff. Ah, c'est bon, c'est ma fait là. Je réfléchis. Ouais, Non, tu je sais peux pas, réfléchir. avec Médard, tu m'as fait penser. Je vous donne un autre à truc. UG, elle, je est, pense. elle est très difficile. UG numéro 14, c'est bon. Ah, ben. À l'autre aile, peut-être que nous avons Teddy Thomas. Teddy Thomas, c'est pas bon. Je vous le dis, jusqu'à 40 minutes, on joue, même si vous faites des erreurs, parce que comme elle est très difficile, dans le chat, Pedding voilà. en 15. Scott Spedding, c'est bon, en 15, Oh, yes. du côté de l'équipe. Donc jouer à 2, Oh, je crois que je vais on va se tester. donner 2 minutes pour Ouais. voilà, trouver le plus de joueurs. Camille Lopez, non? Camille Lopez en 10, c'est bien joué. Maxime Machenot à 9. Maxime Machenot, c'est pas bon, et même pas sur le banc. Ah ouais? Il est pas sur Non, le banc? c'est pas bon. Il y en a, et bien sûr, dans, Ah, le, attends, dans le chat, il y en a quelques-uns qui en ont trouvé. Donc voilà. Girado, capitaine, non? Guirado numéro 2, mais pas Ah capitaine. non, putain. Ça vous donne un indice, si Guirado n'est pas capitaine, il y avait un capitaine emblématique en 3ème ligne. Du sautoir. Du sautoir, c'est bien joué. Numéro 6, c'est bon du sautoir. Ah, je suis bon. 2015, la Coupe du. Ah, si vous voulez, je peux Nicolas vous faire Mas, deviner non quelques mecs. Nicolas Mas, numéro 3, c'est bien joué. Ah ouais, c'est je vais ancien vous ça. faire jouer le Nicolas Mas. Je vais vous faire trouver le numéro 10. Le numéro 10, Picamol. Picamol, Ah, ça- c'est pas bon. D'ailleurs, le numéro 10 est apparu à l'écran, mais c'est pas grave. Non, je vais Je vous l'ai faire... dit, le numéro 10. Ah, pardon, tu l'as Oui, dit, le Lopez, numéro il a 10. dit, c'est le 9. Le 13, le attends. numéro 9, je veux dire, le numéro 9 est manager en Pro D2 actuellement. Et il est arrivé. Tiusborg. Tiusborg, Oh. c'est très bien joué. Ensuite, 13, attends, 13, parce que j'en ai plusieurs. À l'époque, t'avais Non, encore. non, T'avais le encore numéro Bastard. 1, le numéro 1 joue encore en top 14, mais il est très difficile, mais il joue encore en top 14. Numéro 13, je vais pas dire une connerie, mais Rougerie.
Rougerie, c'est pas bon. Non, mais Bastaro, non? Bastaro, c'est bon, mais numéro 23. Ah putain, la 13, c'est qui alors? Ficou 2013, champion de France. C'est 2013, ouais, En 2014, le 2013. Le numéro 13, pardon. En 2014, champion avec 2014. Toulon. Avec Toulon. Ah, Toulon. Si j'ai. Maxime Mermoz. Maxime Ah, Mermoz, c'est bien Bravo. joué. Le, Ah numé- ouais, c'est vrai qu'il Bravo, est- la star. le numéro 17 de cette composition, il est actuellement dans le groupe du 15 de France. Mais non. Si. 17? Oui. C'est immense. Et d'ailleurs, attention, Paul Ah, si. Labourde, il joue pas avec le numéro de son poste. Oui, vous si le je dis, l'ai, vous je l'ai. comprendrez. Slimani. Rabat Simani qui est numéro 17, mais qui est pilier, qui était à gauche à l'époque. Et mais je qui pense est que j'ai pilier même le numéro 1. Parce que tu m'as donné un indice. Il joue encore Ah, il joue encore. en top Dans un 14. club en très grande difficulté. Il jouait beaucoup à l'époque, à mon Il équipe. joue de beaucoup. France. Et Eddy Benarous, non? Eddie Benarous. Oh là, il est monstre. Ah, par contre, Lily, le Benarous, 11, c'est très le bien 11, joué. je sais pas du tout. Là, Le je sais 11, pas. alors le 11, il est très difficile. Bon, je vais vous donner un indice. Il a vécu un quart de finale de Coupe du Monde cauchemar en 2015. Ah, il est titulaire? Il a peut-être été martyrisé par un des meilleurs ailiers que j'ai vu jouer de C'est toute vrai, ma je vie, qui fait un triplé, Ah putain. qui joue encore en amateur. Et il avait failli ne pas marquer l'essai immanquable à Twickenham. Twickenham. Naka Itasi. Naka Itasi, Ah c'est là très là. bien joué. On commence à être pas mal, hein, on a la ligne arrière. Voilà, En numéro deuxième 8. ligne, Alors, je veux j'ai dire, on va rien finir du sur tout. ça. On va finir sur ça. Je vais regarder dans le chat, messieurs. Vakatawa. Non, Vakatawa n'est pas là. Je vais vous dire dans le chat. On joue que pour le numéro 8. Ah ouais? Si vous trouvez le numéro 8 avec... je vais vous donner des indices parce que je pense qu'il est très très difficile. Putain, c'est pas possible. Je vous sous-estime pas, messieurs, mais il est très très Qui difficile. avait un numéro 8? Même dans le chat, ils l'ont pas trouvé pour vous dire. Je sais pas, t'avais à l'époque. Ah non, c'est trop tôt. Non. Il a pas duré longtemps en Gourdon. équipe de France. Gourdon? C'est pas Gourdon. Il a vraiment pas duré longtemps à la Coupe du Monde. Pardon, à l'équipe de France. Fin de la sélection. De France. Il a fait notamment on a pas dit l'UBB, le Loup, et je ne dis pas son troisième club. Il est pas à Roux. Roux. Ouais. Alors peut-être aujourd'hui si tu l'as croisé hier soir. Mais non. Alors sur ce match, il est pas Roux. Il a arrêté sa carrière? Il a arrêté sa carrière. Et je suis déçu de toi, Paul. Je suis déçu de toi, Paul. Je préfère le répéter deux Il fois. joue alors. Ah si, c'est vrai, c'est lui. Oui, c'est lui. C'est Goujon. C'est loin de Goujon, bien sûr, numéro 8. Bravo. Donc, là, je voilà. savais pas du tout. Donc, messieurs, Énorme. vous avez été quand même bons. Je vous ai un peu aidé, j'avoue, Ouais, mais ça me c'est fait un peu plaisir. Attends, et deuxième ligne. Alors, deuxième ligne, je te donne un indice que tu. Si Deuxième tu le ligne, c'est sais, dur. le deuxième ligne, il parle dans le Midi Olympique qui sort ce vendredi dans vos marchands de journaux et ce jeudi en numérique. Oh, Il c'est parle terrible. sur Thibaut Flamand, ça vous donne un indice sur son poste. Du coup, son poste, oui, parce que vous deux amis. J'ai Pascal Papé. Même club que Thibaut Flamand. Il s'est fait connaître pour le même club que à Toulouse. Capitaine de l'équipe de France à plusieurs reprises. Ah ouais. Qui a failli signer chez toi. Ah, Maestri. Johan Maestri. Johan Maestri. C'est terrible de vous rappeler ça. C'est terrible, mais Il avait c'est signé un numéro pré-contrat. 4. Il avait Alex. signé un pré-contrat. Ouais. Et c'était avec C'est- Patrice Tolazo qui voulait le c'est- faire venir, mais comme Patrice Colazo avait quitté La c'est- Rochelle. C'est à la mode Ça les, fait la malle. les pré-contrats où on rejoint pas le club où on a signé le pré-contrat. De toute manière. Bravo. La bise à tes vite à tatafou. C'est dit. Non, messieurs, il manque le Et une numéro dent 4. contre Bordeaux. Hein, quand même. Ah non, pas du tout. Alexandre Flancard, pour ceux qui nous. Voilà, Ouais. à numéro 4. Et Bernard Leroux, numéro 7. Ah, on aurait pu le trouver, le roux. Il jouait beaucoup à l'époque. Hein. Bon, par contre, vous m'avez pas tenté les Italiens. Bah, Est-ce que je suis surpris Paris-C. Oui, Paris C. Bah voilà. Franchement, les Italiens, je vous le dis, il y en a un qui joue en top 14. Trouvez Bon. le mec. Vous avez tout à l'écran. On a tout à l'écran, donc Bon, merci. regardez le numéro 10. Numéro 10. Ah, Thomas Wallan. Thomas Zolan qui joue à Perpignan. Purée. Voilà. Gori, Et ensuite, oui, il y a du Luciano Orquera qui a joué à Nice notamment à la fin de sa carrière. Giraldini. Géraldini qui a joué à Toulouse. J'entends France 2 là. J'entends le commentaire de France 2. Je suis avec Jean Abeyou Ouais, à 15h15. Giraldini. Italie-Écosse, dernier jeu du tournoi avec Yann Delegue. Géraldini. Giraldini. Ah, c'est immense. Ah, j'ai perdu 5 ans. Ouais, c'est Donc, vrai. je suis J'étais plus jeune, majeur. moi. Je suis plus majeur. Comment? J'étais jeune, moi, à cette époque-là. Bah oui, oui. Bah, Ah, t'avais. oui. Ah, c'est pour ça que j'ai pas fait une belle prestation. À Je suis un peu faisant- déçu de moi. Ouais, Quand même. c'est mauvais. En Ouais, c'est chaud, j'étais rappelé, mais- la préparant, j'avoue que je me suis dit, t'es un T'aurais dû peu prendre. dur avec Ouais. tes amis. Après, on va Chaque gagner jeu. 29-0 en Italie quand même avec cette Ouais. équipe. Bravo. Ouais, après, remettons dans le contexte l'Italie de l'époque. Ouais, c'était C'est un des encore. bons joueurs, mais c'était une époque très très sombre 0, pour c'est l'Italie. Donc voilà. Et sur le banc, bien sûr, j'ai oublié le banc. Ah bah, Juste pour vous le dire, vas-y, c'est Benjamin Kaiser, ok. Rabat Slimani, Vincent Debati, Wow. Romain Taufénois, qui est aussi dans le groupe actuellement, Ouais. Damien Chouli. Je garde le 21 parce que c'était le meilleur joueur de ce match. Jules Plisson, numéro 22. Ah oui. Mathieu Bastaro, numéro 23. Et numéro 21, demi-mêlée. Messieurs, juste, je me fais un petit plaisir. Et si je me fais un plaisir, Paul, je Cocotte suis tarné. Cocotte. Rory Cocotte.
Ah oui. Vrai cocotte Avec numéro 21. son bras On va dimensionné. On a quand même eu Jaloux de Rory son bras, Coquelin. Plus gros que le mien, quoi. Je suis On a quand même eu Scott Ouais. Spedding et Rory Coquelin sur le terrain ensemble, quoi. Scott Alors, Spedding, à ouais, une c'est. période, hein. Il y en a- Je me suis souvenu. Il y en a un qui a levé De Brennus et qui a été élu meilleur joueur du top 14. Donc ne mets pas les deux Et là, dans on le se même permet, on se permet de mettre Penaud hors groupe actuellement. Bah oui, quoi. C'est vrai que Ah, mais c'est il y a le- 10 ans. Hein. Le rugby, il a changé. Ah, le rugby, Et il a le changé. rugby, il a c'est changé. vrai. Et les valeurs, elles sont toujours là. sac. C'est Gaba SM dans le chat a raison. Voilà, très Clermontois. On voit à l'époque les clubs qui dominaient un peu plus. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y avait du Clermontois, il y avait du Toulousain. C'était un peu plus aussi. Il y avait plus de clubs parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la compo, alors avec Atisogbe, non, mais il y a 3 clubs quasiment qui font le caisse de départ. Ouais, Bon, ouais. il y a La Rochelle, Bordeaux et Et Toulouse. Toulouse. Un peu logique, c'est quand même les 3 locomotives du rugby français depuis Non, à l'époque, bon il y avait bout de un temps, peu plus de diversité. ouais. Bien sûr, bah, il y avait Et Clermont qui c'était plus était. Toulon, hein, un peu. Oui, Bah, Toulon, Clermont. Toulon, oui, et Toulon. Il y avait le Toulon. Racing aussi à un moment donné qui était. Ah oui, Le Racing, bah, ils sont champions un an plus tard. Bah, en 2015, c'est le Stade français qui est champion aussi. C'est Ça a changé, ça a C'est une tourné. époque où on a du mal à voir le Stade français champion de France cette année. Quoi. Donc, C'est vrai. c'est une époque qui Ouais. paraît résolue. Bon, messieurs, on va passer au cœur du ruck avec, comme je l'ai dit, alors là, notre mercato idéal pour les clubs de top 14, pas tous les clubs. Un petit jingle et on en parle et j'explique surtout pour pas vous perdre. Alors, je m'explique, comme je l'ai dit, mais pour ceux qui sont arrivés, on va faire notre mercato idéal pour certains clubs de top 14. En fait, l'idée, c'est de, suivant les faiblesses, les forces, tout ça, de savoir où des clubs de top 14 ont besoin de se renforcer. On va, je préviens, ce ne sont pas des informations. N'allez pas me tweeter ça dans 3 minutes en train de dire que le Midi Olympique annonce tel joueur dans tel club. Ce n'est pas le but, c'est juste pour nous un petit débat d'une dizaine de minutes où on dit des joueurs. Est-ce que tu en as, Paul ? Ouais, Pas. ouais, j'en ai. Parce que moi, j'en ai 5. T'en as 5. Après, je vais réfléchir. Donc Labourde va débattre avec nous, bien sûr, vous comprendrez, il est invité, donc on lui a pas dit prépare quelque chose. Bah, si t'en as 5, moi j'en ai 2 ou 3, donc voilà, on en a. Oui. On a 10 minutes. Hein. On a 10 Donc, minutes. tu peux, là, ça, tu peux lire sur ma fiche si tu veux, au moins tu seras pas surpris. Ah, bah ça, je le connais bien, tu vois. Ah, Ce monsieur, ça m'aurait fait plaisir, Ouais. mais on va en parler tout Ouais. de suite. Mais Je commence par un transfert, allez. moi, j'en ai un qui Pilier gauche. pilier gauche, d'accord. Pilier gauche, comme ça on fera les 3 quarts un peu après. J'aimerais que Dany Priso quitte Toulon et qu'il rejoigne l'UBB. Oh, et alors là, je suis content, Paul, parce que moi aussi j'ai mis un pilier gauche qu'elle a l'UBB. Donc Ok. ça prouve, tu vois, déjà. T'as pas sans- choisi Dany, toi. Non, sans se concerter, on a estimé que l'UBB, on aimerait bien. Parce que c'est vrai qu'à l'UBB, même s'il y a Jefferson Poirot, tout ça, mais bon, pour moi, il manque un peu un mec méchant comme Dany Priso. Dany Priso, c'est un sacré joueur en mêlée, c'est l'expérience. Sacré joueur. bébé au pilier, moi. Bah ouais, peut-être tu vois, Jean-Baptiste Gros. Bah, Jean-Baptiste Gros, oui, mais bon, tu vois, j'ai Pas été- des infos, attention parce que j'ai peur. Moi, J'ai- j'aurais pas fait, là. j'ai laissé à Toulon quand même leur numéro 1. Enfin, voilà, Ouais. Il y a concurrence entre les deux quand même. il y a concurrence, c'est vrai. Mais en tout cas, Dany Priso, j'ai Non, pris à mais l'UBB. On le sait parce que Dany Priso il est plus solide que toi, donc tu Ouais, veux pas le voir à peut-être. Bordeaux. Mais moi, j'avais T'as peur une de le raison. croiser à la salle de sport et qu'il J'ai te peur. complexe. Il y avait ça, une ça raison, m'étonne, c'est que comme il fait pas trop partie des plans de Fabien Galtier, dans une équipe comme Bordeaux, qui a déjà beaucoup d'internationaux, ça leur permettait de pouvoir compter sur un mec qui est là tout le temps, qui va jamais trop en sélection, et pas comme Jean-Baptiste Gros, qui pour le coup est titulaire en équipe de France. Quoi. Ouais, alors moi je vais vous dire, j'ai noté Mako Vunipola à l'UBB. Parce que Mako Vunipola va me dire il est âgé, mais déjà il est plus international. Donc là, toute la saison, Et pas gif. comme il est à Vannes. C'est pas grave. Bordeaux, s'il y a bien un club avec Toulouse qui n'a pas besoin de GIF, ce sont Bordeaux et Toulouse. Ils ont des lignes arrière de joueurs GIF et des packs entiers de joueurs GIF. Mako Vunipola, faut le dire, il fait une énorme à Vannes dans une Ouais. équipe qui subit, hein, parce que lanterne rouge de top 14, promu. Et puis moi, je le vois bien à Bordeaux, quoi. Un vrai pilier de mêlée. Un vrai pilier qui va pas traverser le terrain, oui. Un Il va pilier pas à faire des l'ancienne, un peu, chisteras, oui. Mais il en faut. Mm. Il en faut. Quand Charlie Fomoina à Toulouse, quand il volait tous les titres, ou à La Rochelle, t'avais. Enfin, Red Awardi, ça lui manquait de respect, il traverse pas le terrain. Mais le mec, tu le mets en mêlée, il bouge pas, quoi. J'adore quand tu dis sans manquer de respect, j'adore. Mais oui. Parce que quand tu dis sans manquer... à chaque fois que Il va tu te l'entends retrouver dire après, sans sinon. manquer de respect, il assassine un gonze. Bah non, j'ai Il assassiné manque de qui respect. Après, il faut Enfin, sans manquer de respect, hein, il traverse pas le terrain. Est-ce que c'est faux? Non, mais est-ce que- Il est bon dans non, notre mais domaine. Dans le chat, Ouais, messieurs, pour ça. sortez-moi une action où Mako Vunipola ou Red Awardi traversent le terrain. Ce sont des joueurs exceptionnels. Mako Vunipola, il a combien? J'ai pas noté, mais il a combien de tournois remportés avec Non, c'est l'Angleterre? vrai que Marco Volupola, il a une expérience même de la gagne qui ferait du bien à Bordeaux, pour le coup. Ah bah, c'est sans sûr. sans leur manquer de respect, pour te reprendre. Voilà. Ça ça- fait- Toutes les phrases vont se finir par ça manquer de respect. Non, mais oui, Non, Non, mais c'est vrai que c'est un bon on me l'a déjà transfert. dit, c'est un
voilà, un toc de langage. Non, mais c'est voilà. pas mal, Mako Munivola. Moi, j'aime bien. Donc je suis content parce qu'on était sur le même poste. On était sur le même poste et sur le même club surtout. Et C'est-à-dire que de là à dire qu'il y a un manque à ce poste-là à Alors, je sais Bordeaux, pas si on va dire ça manquer de respect à Hugo Boniface et Jefferson Poirot. Mais ça leur manquait de respect. On s'est Mais pas acharné. J'en ai un autre. Vas-y. Et là, j'ai des arguments. ok, Léo Berdeux ouais. à Toulon. Alors je Léo m'explique. Berdeux, c'est- Toulon, je trouve que c'est un poste C'est dur à écarver. à l'ouverture, sans manquer de respect à Enzo Hervé, Dan Bigard et Paulo Garbisi. Déjà, Léo Berdeux, pour moi, est un meilleur joueur que ces trois hommes. Aujourd'hui, voilà, la carrière de Dan Bigard, on n'a rien à dire sur ça. Mais il a déjà joué à Toulon. 2015-2016, il est au centre de formation de Toulon. Purée, j'ai oublié. ça. Champion de France Crabos avec Toulon, avec la génération Carbonel, Van Verberg, Jean-Baptiste Gros, Ouais. contre l'UBB à l'époque de Mathieu Jalibert, Maxime Lamotte et Jules Gembert. Il y a une vidéo sur YouTube, je vous lis si vous voulez aller voir, il y a la finale. Côtoyer Mignoni à Lyon Ouais. pendant des saisons, donc il retrouverait Mignoni. Donc Ok. franchement, pas beaucoup de mal à faire des contacts. Problème de 10 à Toulon, gros buteur, bon meneur. Pas en équipe de France, parfois appelé, mais quasiment tout le temps là, ou alors il y a des PT et je lui souhaite qu'il soit appelé en équipe de France. Mais je pense que Léo Berdeux, ça colle vraiment. Et puis je l'ai déjà vu avec le maillot de Toulon, donc tu vois, t'as une petite accroche. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Et Toulon, oui, parce que Toulon, pour que ce soit une locomotive, je trouve qu'il leur manque voilà, un 10, un vrai buteur de fou, un mec qui est inquiet. Quoi. En plus, le duo Serein-Berdeux, un fou à côté, bourré de talent. Non, c'est intéressant, ouais, tes Et Léo arguments sont Berdeux bons. qui gère, gros jeu au pied, bon buteur. Ouais. Ceux qui va faire le mercato alors. Hein C'est- Non, après, Non, mais c'est vrai, c'est pas mal. Après, t'es un peu dur à écarver, mais bon. mais je suis pas un peu dur avec Hervé, mais déjà je trouve que Léo Berdeux voilà, a prouvé plus de choses qu'Enzo Hervé. Oui, Je, oui. je pense que Toulon, voilà, si on te met Léo Berdeux et Enzo Hervé, les deux CV sur la table, tu vas vers Léo Berdeux. Après, Non, c'est vrai, c'est vrai. international, voilà. Non, c'est pas mal. Après, c'est vrai que pour le coup, le fait qu'ils connaissent bien Mignoni, quand même, qu'il ait Ah joué à ouais. Toulon, il y a quand même aussi ce rapport un Et- peu Et au d'ailleurs, club. à l'époque où Mignoni signait à Lyon, il y a de suite une rumeur qui a été fausse du coup, puisque Berdeux est resté à Lyon, ou de suite Berdeux à Toulon, Berdeux à Toulon, Berdeux à Toulon, parce que Toulon, ça fait quelques ans qu'ils ont des problèmes de demi d'ouverture, Ouais. ou pas de demi d'ouverture vraiment installé. Tu Ouais. vois, et du coup, voilà, c'est mon avis. Il y a C'est beaucoup mon de avis. rotation à ce poste-là aussi. Ben, hein. oui, en À plus- Toulon, là, ils non, n'arrivaient mais- pas à avoir de. T'es- C'est un t'es- poste clé en plus. Ouais, donc, t'es Bah, c'est fragile. un poste en plus de leur T'as histoire. T'as toi, Garbisi eu, qui- T'as Wilkinson qui Ouais, part, t'as c'est eu tout compliqué. ça. de- C'est vrai, t'as eu des grands numéro 10. quoi. T'as Garbisi qui prend avec l'Italie dès qu'il y a un match international. Mm. Parce qu'il est indiscutable. Et du coup, tu te retrouves vite. Voilà, Dan Bigard qui est souvent blessé, bon, qui devrait rapidement Ouais, il a- quitter Toulon, mais qui est rapidement blessé. Et du coup, même si Enzo Hervé, Je sais pas pourquoi. bravo pour le match contre Je sais pas Montpellier. la pourquoi il est semaine parti à Toulon. Enfin, Qui Bigard. Ah, Bah, ouais. il a pas Ouais, fait- ouais, Je l'ai c'est- pas vu exceptionnel. Non, c'est vrai, je- ça fait partie un peu Son de nom ses- ressort pas trop, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, Non, c'est après, vrai. souvent blessé. Après, voilà. là, il a joué quoi? Il a joué 10 minutes ce week-end, je crois. Oui, oui. Il Bah, ils le est- mettent à la fin ou quand Ouais, ils font c'est ça. vraiment tourner. Mais bon, c'est pas très une C'est bonne nouvelle. vraiment un J'en ai un achat autre pour vous. qui sert à rien. J'en ai un autre. Ça va parler de mon club. J'aimerais voir Maro Itoje à La Rochelle. Non, mais je vous le dis honnêtement, Pourquoi Paul, là, il rêve tu vraiment. rigoles Non, mais il rêve, je veux dire, Pourquoi vraiment, il se dit qu'il le veut vraiment. Ah bah oui, je le veux vraiment. Ah, je trouve que Tu as déjà. vu qu'il a refusé 2 clubs français. Oui, mais voilà. Lyon et Toulon d'ailleurs. Eh, Deux bon, voilà, clubs dont et on a beaucoup normal, parlé. Lyon, bon, sans leur manquer de respect. Non, mais Maro Itoje, grand numéro 4. T'imagines l'association Itoje-Skelton? C'est quand même immense. Ouais. Le style de jeu de La Rochelle, on le connaît. Skelton, c'est quand même immense. Oui, bah oui, Non, Itoje mais Skelton, oui. Non, mais il y a quand même. Je trouve que il répondrait à un problème, un manque à La Rochelle à ce poste de numéro 4, quand même, depuis le départ de Sazi. Lavaux est un très bon joueur, mais pour être vraiment titulaire dans une équipe qui veut gagner les Alors, 2 Thomas, titres. Comment? Tu le mettrais où, Thomas, alors? Bah non, je sais pas, mais après franchement Itoje, moi je trouve que, Oui. un numéro 4 en deuxième ligne, il est méchant, il a ce côté un peu quand même méchant, très fort, il correspondrait très bien un peu au style de jeu de La Rochelle, à son pack dominateur. Et je trouve qu'en plus il a une culture de la gagne, une culture Ah de... Il a gagné des titres. Hein. Il en a Les gagné. Rochelais aussi, et- mais il en a gagné. il en plus a que les gagné et Rochelais. puis surtout il revient. Alors moi j'avais un peu peur il y a quelques années, mais je trouve qu'il revient avec l'Angleterre à un niveau très élevé. Il m'a impressionné contre l'Irlande. Il Ils m'a ont perdu, impressionné mais contre l'Irlande, contre quand tu sais ce que c'est l'Irlande. les rucks contre l'Irlande. Et du coup, franchement, ça serait un transfert qui me. C'est Qui me pour, leur hype très jeu, bien, pour quoi. leur jeu de La Rochelle qui est devant, c'est Bah ouais, c'est intéressant. ça. Hein. Ouais, c'est ça. En Et La vrai, Rochelle a des difficultés quand même un peu là. bah, ils sont moins dominateurs. Il y a Beaucoup plus de blessés. Beaucoup de Ouais, blessés. beaucoup de blessés aussi. Et puis, en tout cas, c'est quelque chose qui. Parce que c'est quelqu'un aussi qui est charismatique, quoi. Donc, Bah, il pèse. Je pense que quand il parle, tu l'écoutes. ouais.
Tu vois, surtout qu'il il aime être en torse nu et un t-shirt aussi. Oui, il te fait un peu de. On est un petit côté tous les deux qui est pareil. Ouais, avec 30 cm de plus. Ouais, c'est ça. Mais, quelques centimètres de plus, mais bon, au niveau des bras, c'est pas trop mal. Non, un dernier rapidement avant que Survia Occitanie ça se termine, mais on va rester ensemble bien évidemment sur Twitch et sur Rugbyrama. J'avais mis un que tu connais de nom, Gabin Laure à Castres. Puisque c'est du gâchis. Je suis tarné et ce transfert à Lyon de Gabin Laure m'a fait énormément de mal parce que j'y croyais vraiment. Dumora qui prend sa retraite, qui va intégrer le SAV, maintenant c'est officiel. T'as toujours pas, Castres a toujours pas annoncé d'arrière pour la saison prochaine. Puis Gabin Laure, il avait tout. Béziers, il est très fort en Pro D2. Béziers, Castres, c'est pas un changement de vie radical. C'est un changement de vie radical, c'est sûr. C'est pas trop loin, tu restes près de tes proches quand t'as besoin, si t'es en difficulté. On sait que des fois l'adaptation c'est difficile pour les jeunes joueurs. Quand même, ça reste un beau club quand même, Castres, qui est un bon centre de formation, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, ils ont réussi à sortir du pont. Quelques mecs, oui, mais Gabin Laure. Tu seras pas venu pour rien là, Bourde, sache-le. Juste pour ces phrases, tu seras pas venu pour rien. Gabin Laure aurait apprécié l'émission. Il est tellement heureux. Ouais, ça lui irait mieux, je pense. Je sais pas après à savoir, mais. Après, c'est vrai que il a quand même un style. Je trouve qu'il se serait vraiment bien collé. Il a un jeu au pied précis. On sait que Cass appuie vraiment sur l'occupation parfois quand il le faut. Ouais, vraiment. Je pensais honnêtement, je préfère le dire là. Je pensais honnêtement qu'il allait y aller. Il serait plus serein peut-être. Hein. Ouais, mais en plus, pour le coup, c'est vrai que quand même dans le rugby, il y a tellement de clubs forts qui ont une histoire immense et tout, que des clubs comme Lyon, comme Montpellier, on a un peu plus de mal à s'y attacher et avoir vraiment de. Je dois non. couper. Si, on va continuer. Non, mais mais vas-y, fais ton travail. Donc, merci à tous de nous avoir suivis sur Occitanie et on continue sur Rugbyrama. Ciao. Du coup, voilà, un petit blanc, comme on m'a dit. C'est ma première. Je suis désolé de te couper. Non, mais t'as bien raison. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est pas. J'espère que j'ai été bon. On va me le dire dans la régie à l'oreillette. J'attends. On me dit que je suis une trompette. Bon, du coup, ils ont des infos dans la régie. Non, mais tu vois, c'est vrai que voir des mecs aussi talentueux comme Gabin Laure et tout rejoindre des clubs où il y a un peu moins de ferveur, il y a moins que on est presque un peu déçus des fois. J'avoue que en tant qu'observateur comme ça, Castres. Pas très là-bas, tu vois. Ouais, moi je verrais plus. J'aurais peut-être aimé plus le voir à Castres qu'à Lyon. À Lyon, ça c'est sûr. Mais après, écoute, c'est un choix. De toute façon. Il a fait son choix. Il avait les deux propositions parce que je n'apprends rien à personne que Castres était intéressé par Gabin Laure, donc il a vraiment fait le choix. Ouais. Et après, on lui souhaite de réussir. Moi, je n'ai rien contre Gabin Laure, je l'aurai tous les vendredis. Donc, très bon, très gentil aussi. Pour tout vous dire, je l'avais dans les Qui suis-je. Ah, tu l'avais? Je l'avais dans les Qui suis-je, mais actuel meilleur marqueur de Pro D2. Ah oui. Gabin Laure. 14 essais. Donc c'est pour ça, c'était pas pour faire Gabin Laure parce que je faisais Gabin dans le mercato, mais je voulais faire le meilleur marqueur de Pro D2 et j'ai découvert que c'était lui. Je pensais que c'était Adrien Lapeg, pour tout vous dire, mais c'est Gabin Laure. Un dernier si tu veux. Un dernier. Moi j'en ai, il m'en reste deux. Et moi j'en avais un en tête, mais je l'ai oublié, donc c'est un peu emmerdant. D'accord. Non mais je vais te sauver. Non, après j'en ai un autre. J'en ai un autre. J'aurais aimé pour rester, on va pas y rester longtemps, mais un mec qui a déjà signé, donc c'est impossible. Mais un Hugo Rush, j'aurais bien vu à Clermont. Et alors à Clermont, moi j'avais un numéro 8. T'avais un numéro 8? Fritzli va partir. Ouais. Alors oui, ils ont recruté Pio Muarua de Grenoble. Ouais. Ils vont en garder Sowakula parce qu'il a prolongé. J'aurais eu Facundo Issa à Clermont, puisqu'il va quitter trop l'avenir, mais on l'annonce du côté de Pau, donc il sera en contact avec Pro, rien d'officiel, moi j'ai pas plus d'infos que ça, mais Clermont. Un guerrier quoi. Ouais, un guerrier, mais qui a un tracteur quoi. Ouais, un tracteur. Issa un tracteur et puis Clermont Sowakula qui peut aussi jouer 3e Mignel. Donc Issa installé en 8, il revient en forme en plus Issa là avec Toulon, il fait partie des mecs qui poussent Toulon et qui leur permet d'enchaîner les victoires. Mais après Hugo Russ, ça fait très longtemps que Clermont court après un énorme 10 ou un 10 qui s'installe. Le Plumeur, le mec qui vient du Super Rugby, mais pour le coup Hugo Russ, immense pied avec Christophe Furios, il a quand même aussi des principes de jeu. On connaît, il était amoureux de Urda Pileta qui avait un immense jeu au pied, très bon buteur et tout. Hugo Russ c'est un peu comme ça, bon animateur. Il rejoint une place forte du rugby français, qui a eu l'habitude d'avoir des grands 10 avec Broad James et tout. Ça aurait été sympa de le voir sous ce maillot quand même.
Bon voilà, en tout cas, tout ce que vous venez d'entendre ne sont pas des infos. Ouais. Je sais que je le dis beaucoup, mais vraiment, j'espère que je vais pas avoir sur les réseaux sociaux immense. de Ils l'annonce. vont me couper, ils vont dire annonce Ouais. ça. Ouais. Ça- Marito J vers La Rochelle. Honnêtement, je pense que ça nous ferait rire. Et puis la personne qui nous écouterait comprendrait vite que voilà, Oui, de on a fou. vraiment annoncé que De c'était fou. faux. Après, si des personnes comprennent l'inverse, voilà, je pense pas. En tout cas, dans le chat, ils ont compris que ce n'était pas des infos, que même pas des souhaits, voilà, des idées. Messieurs, on va terminer avec les pronos. Ouais. Les pronos de la Dream Team. Alors, sans prétention dont je fais partie, mais c'est le nom qui veut ça, la Dream Team. Puisque, Ah oui, voilà, ça t'en fais partie. pour ceux qui écoutent. Et t'es comme toutes plutôt les loin au semaines. classement, il me semble, non? Oui, non, aussi proche que La Rochelle du top 6, je crois. Je suis à quelques unités, donc je suis pas si loin. T'as remporté 2 titres de champion d'Europe, du coup. Non, il me Non, semble. mais allez, un petit jingle, le dernier de l'émission, et on fait nos pronos, parce qu'il y a du boulot ce week-end. Ah ouais. Et oui, parce qu'on discute avec Paul, il y a beaucoup de matchs ce week-end. Il y a top 14 et 6 nations. C'est le seul J'ai une week-end où petite ça question arrive. pour vous, là, comme ça, qui n'a rien à voir avec les pronos. Ah oui, je classe tout. C'est quoi pour toi le plus grand joueur de rugby de tous les temps? Ah, Dan Carter. ok. Et pour toi? Euh, Ah, il faut pas réfléchir, c'est comme ça. je pense que c'est Dan Carter aussi. Je veux pas suivre. Ouais, copieur. Oh là là, la- copieur. Non, Copieur. Comme s'il y avait qu'un seul joueur, tu sais. non, mais en fait, je pense qu'on est de la même génération. Mais pour moi, oui. Et, Oui, quand- c'est ça. et quand t'as 15 ans et que tu vois ce qu'il fait à la Coupe du Monde en Angleterre, Ah, c'est truc. bien sûr, voilà, Tristan en Après, ils sont régie. tous- Ouais, ouais, Mais- finalement, tu vois, en réfléchissant bien profond, tu vois, peut-être. Après, ça dépend les postes, mais non, en vrai, Dan Carter, ça quand même, ça reste, je trouve qu'il ça reste avait, un mec qui a donné envie à des jeunes de faire ce rugby-là aussi, quand on voit les Ouais, Voilà. de fou. Et la planche des PO qu'on connaît bien, qui a raison, surtout pour ce qu'il a fait avec l'USAP. Ouais, Parce qu'il est champion de France avec l'USAP, et il a joué, je pense, quelques matchs, il s'est fait les croiser malheureusement. Mais il est quand même champion de France, Dan Carter. Donc raison de plus. Il est quand même champion de France. Et double Il est avec quand le même Racing en 2016. Double champion de France. Voilà, double champion Il a tout de France. gagné, ce Combien mec. de joueurs qui jouent actuellement pendant 10 ans ne Exactement. seront pas double champion de France? Dan Carter les nomme, mais juste. Et Dan je vous Carter, en tout donne cas, il va 3 le plus joueurs. marquer, donc je te dis. Je vous donne 3 joueurs entre Dutoit, Le Farrell, nouveau thème. Farrell et Matko. Qui est le joueur que vous détestez le plus? Farrell. Dutoit, Farrell, Mako. Ouais. Dutoit. Mais Farrell. j'en déteste Ça, c'est aucun. intéressant. Mais j'ai Ah, tu- aucune tu- raison de détester Farrell. Ah, moi, c'était Matko. Et juste C'est pour Matko, moi. Et juste Matko pour, fort. mais oui, mais pour le jeu, moi je trouve. Alors on va me dire oui, mais Dutoit aussi. Farrell, il Dutoit est par Farrell, il a défaut. une tête qui revient pas, quoi. Genre, Ouais, quand c'est tu le vrai, vois, après, que tu le vois quand Farrell, c'est vrai qu'il a un peu agacé. Quoi. on a toujours cette image-là, quand ce petit sourire, tu sais, en coin Ah là, ouais, tu sais, ouais, tu la vois l'image, hein, ouais, ouais. franchement, t'as mis du mettre que des bouffes, con. Tu prends une travers, là, bam. C'est vrai que. Ça, il dégage un truc, tu vois, t'as mis de. Tête à claque. Ouais, mais parce qu'il est fort aussi. Ingérable, Parce qu'il enfin, est il fort est aussi. désagréable, tu vois. Tu vois, un Ouais, mec après, de ça- Régional 3 avec ce sourire et ce regard. J'en connais Il y en un a tous les dans la- week-ends. j'en connais un dans la rédaction qui avait adoré quand Sir Johnny Wilkinson lui a eu une petite nuquette Ah oui, en 2013. en demi. La première finale. Ouais. La première demi de Toulon en Champions Cup, à Ouais, Twickenham en plus. Moi, c'était Matko, juste pour finir là-dessus, parce que en vrai, Oh, mais fini, Immen- t'as commencé, donc fini. immense tricheur. Donc, bon, les tricheurs, pour moi, ils jouent pas au rugby. Voilà. D'accord. donc, Voilà, ça balance grave. alors, Non, mais. ça a lancé le débat, donc c'est un tricheur que t'aurais pas pris en équipe de France par exemple. Vu que tu respectes les règles. C'est-à-dire que s'il avait été éligible, t'aurais dit non, non, il est trop tricheur, je le veux pas. Mais non, mais là, il était pas français, donc. Il en faut. Il en faut, mais Tu vois avouez les quand même ir- qu'il a rendu fou. Il faisait ce qu'il voulait. Et en 2011, voilà, en finale, Alors, il fait ce qu'il veut. Oui, mais tu Parra s'en souvient encore. regarde Tad Burn ce week-end, regarde Kylan Doris ce week-end. Les Irlandais jouent aussi avec la règle. ils sont Oui, mais très tu vois, bons. Matko, j'aimais le détester aussi, parce que pour le coup, il était aussi sacrément fort, tu vois, à jouer avec la règle et tout. C'était quand même un immense troisième ligne, et il était bien plus charismatique que Burn, Ah, tu vois. ouais, mais ça, etc. ça, je suis d'accord. Mais bon. Mais C'est bon, bon, je l'ai détesté. T'as d'autres thèmes que tu veux. Non, c'est bon, c'est tu tout. veux- ouais, c'était. Messieurs, les pronos, on va commencer par le tournoi des 6 nations, bien évidemment, et par Italie-France. Mais est-ce qu'on va pas tous être d'accord sur Italie-France? Peut-être pas. Tout à l'heure, tu disais que tu voyais peut-être une Ça dépend sur le surprise. score, après. hein. Alors, je vais te demander, en fait, c'est l'équipe, et s'il y a bonus défensif pour une équipe ou bonus offensif pour la gagnante. Et ensuite, oui, si tu veux, si tu peux dire un score, il n'y a pas de Ouais, souci. bah, France, bonus offensif, quand même. hein. On espère. Vous voyez, Bah, malgré qu'il y ait ce changement qui soit intervenu, mais. Ouais, non, je suis assez d'accord. Ouais, quand même, l'équipe de France. non, mais c'est surtout, déjà, bonus offensif, je l'aurais dit il y a 2 semaines, mais avec la défaite en Angleterre, bah, je justement, vois pas dans pense quel que- monde. Je pense qu'ils vont se réveiller encore plus. Bah oui, là. voilà. De toute façon, il faut voilà. C'était une défaite voilà, d'un point. Et là, ce week-end, pour moi, il y a Faut pas qu'ils photo. remettent, Ils vont remettre les pendules à l'heure et ils vont faire un score. Ils vont faire un beau score. Je pense qu'il va y avoir vraiment un gros écart, ça c'est sûr.
Bon, les Je le vois comme les ça, 40 points seront dépassés pour la France. Je dis pas, on les voit, voilà, vous voyez à l'écran nos pronos, parce que je veux dire nos pronos, puisque Vincent, c'est moi-même, puisque exceptionnellement je présente cette émission, et Quentin et Romain, voilà, avec Quentin qui mène. Quentin qui mène et Romain qui est derrière. Voilà. Donc je suis au milieu, je navigue entre deux eaux. C'est surtout qu'à chaque fois quand même qu'on a attendu, là on attend l'Italie fort. Hein. Ça me fait un peu penser quand même au match de la Coupe du Monde. Bah oui. Non mais oui. Où on a présenté la rencontre, l'équipe de France un peu en difficulté. Sur le papier, c'était tu perdais, tu sautais. Voilà. Et l'Italie, il s'était raconté qu'il pouvait nous battre et tout. On en a fait un peu des caisses. Et au final, on connaît le score final. On en a mis une immense branlée. Donc, on avait attendu très fortement l'Italie. Elle avait beaucoup déçu. Donc, j'espère au moins, même si l'équipe de France, je suis d'accord avec vous, va gagner avec le bonus, fasse un gros match. Et presque montre sa progression quoi. Oui. Non, mais et puis même au niveau de ce match, je trouve que l'Italie a gagné le Pays de Galles, oui, mais faut voir le Pays de Galles et faut voir le match que c'était, parce que c'était un match, les conditions étaient dures, mais c'était quand même un match très dur, très difficile à regarder au niveau technique. Mais bon, oui, le ballon était humide, mais après l'Italie m'impressionne pas, et puis la France, je te dis, la défaite en Angleterre. Moi, je trouve que s'il fait beau, que le ballon est sec et même que le ballon soit humide, tu vas vite trouver des espaces, les mêmes que tu as trouvé contre l'Angleterre. Sauf que je pense que tu peux pas louper autant d'occasions 2 fois d'affilée. Ou en tout cas, je le souhaite pas. Faire moins d'un avance, ça c'est sûr. Bah oui, ou même, voilà, parce que je pense que. C'était une savonnette. Tu vois, j'ai une image, sans le viser, mais Antoine Dupont qui s'est attrapé le ballon à une main au bord de la touche à Twickenham et que du coup le ballon lui échappe. Je pense que ce week-end, il va peut-être mettre les 2 mains et aller marquer, tu vois. Au moins 47-22. Parce qu'on va encore prendre des points. Je pense que notre défense est un peu en difficulté dans le tournoi et on va prendre des points. Oui, mais tu vas marquer 2 fois plus. Moi, je trouve que ça dépassera pas les 20 points du côté de l'Italie, ça dépassera les 40. Je vais te dire 42-17. 42-17. T'avais dit un score ou tu vas en dire maintenant 30-10. 30-10 ouais. Bon, c'est rond, c'est joli. Et du coup, bonus offensif pour nous deux. Est-ce qu'on pronostique vraiment le Pays de Galles-Irlande Non. Là, ça va être la déroulée. Hein. Ouais, j'ai peur que. Je pense que le Pays de Galles. Ils viennent de changer de sélectionneur. L'Irlande a fait un peu tourner. Bon, il y a quand même ils font un peu tourner, attention quand même. Il faut tourner, que l'équipe soit belle. Non, mais que l'équipe soit belle. Ils mettent Osborne à l'arrière pour remplacer Keenan qui avance plus. On allait leur mettre quand même 40 points non, là-bas. Oh, oui. Ouais, je pense que oui. Ouais, donc à mon avis, ce sera. Ouais, il y a quand même pas autant de. Ouais, il faut marquer au moins une fois. En fait, je pense quand même que le Pays de Galles va vouloir sur le début de match. Il y a quand même des changements. Là, ils retrouvent leur stade. Ils ont envie de montrer. Il y a 9 changements dans leur équipe. Donc, ils ont envie de. Je pense qu'il va y avoir une réaction au début de match. Ils vont s'envoyer comme des bœufs. Mais ça va durer, tu vois, un quart d'heure, 20 minutes, je pense. Et après, ils vont s'effondrer. L'Irlande va mettre son jeu en place tranquillement. Et je vois pas de miracle. Hein. 39 bonifié de l'Irlande. Ouais, 39-12 pour l'Irlande. Ouais, c'est pas mal. Plus de 40 quand même, je pense. Ah ouais, plus de 40. Plus de 40 points pour l'Irlande. Plus de 40 points pour l'Irlande. Après, 38 7. Oui, d'accord. C'est un peu pareil que moi. Bon, messieurs, on va passer au top 14. Désolé pour les Anglais et les Écossais. Bon, vous voyez, bonus offensif pour Romain et moi, pour les Anglais, bonus défensif pour l'Écosse, mais victoire de l'Angleterre quand même pour Quentin. Moi, j'ai dit victoire de l'Écosse. Victoire de l'Écosse, ouais. Bah, écoute, ce serait bien pour nous, puisque l'Angleterre a égalité de points avec la France. Messieurs, sur le match surprise. Hein. Ouais. On va passer au top 14. Alors, on va pas faire tous les matchs, hein, je préviens. Mais on va faire celui de 14h30. Vous voulez faire d'abord le Castres-Lyon, parce qu'on critique beaucoup ce match. Personne que. Putain, c'est bizarre. Que j'ai croisé. Lyon, quoi. C'est étonnant. Non, mais on s'attarde sur ce match. Mais... on peut faire le match des malades, La Rochelle Racing. Non, mais ça fait plus plaisir. Si ça te fait plaisir. En plus, vous avez tous les trois mis Castres. En fait, je sais pas ce qu'on va raconter. En fait, vu que Castres-Lyon, je voulais au moins qu'il y ait une équipe dans le top 6 actuellement. Et ce qui n'est pas possible à La Rochelle Racing. Du coup, on le fera après La Rochelle Racing. Et comme tu. Non, alors les Castres lyonnais, très peu d'internationaux. Quelques blessés de part et d'autre. Lyon sans Léo Berdeux, puisque retenu avec l'équipe de France. Et Castres sans Gaëtan Barlow, puisque retenu avec l'équipe de France. Voilà. Non, mais pour moi, victoire de Castres assez facilement. Après, attention, Lyon est sur une très bonne dynamique. Quand même, ils se sont bien redressés. Ils ont fait mal à La Rochelle, ils ont fait mal à Bordeaux. Ils sont allés gagner à Bordeaux. Ils ont gagné à Bordeaux quand même. Donc la confiance, ça revient vite dans un club. Là, pour le coup, elle est de retour.
ça va pas être si facile que ça pour Castres non plus, je pense. Je suis d'accord. Et je pense que Lyon va faire un gros match, mais ils vont quand même. Je pense que Castres a les réponses pour remporter ce match, quoi. Je vois bien. Allez, 22-13, tu vois. Oh, j'allais dire 22-15. J'allais dire, ça va être serré. Parce que j'ai pas mis bonus défensif pour Lyon, donc voilà, j'assume qu'il y aura plus de 5 points d'écart d'écart pour Castres, mais il y en aura 6 ou 7, quoi. Il n'y en aura pas 15, ou alors je serai agréablement surpris. La Bourde, tu Castres aussi? Ouais, Castres, mais très serré. Ouais. Toi, bonus défensif pour Lyon, quoi? Non, rien, pour moi, rien, mais ça sera, je pense, franchement, un match vraiment. Pour pas très serré, tu vois, genre peut-être un 10-3 ou un truc comme ça. Ah ouais? Un match pourri. Un très beau match quand même. Ce sera un match pas terrible, tu vois. Par contre, je regarde les pronos et je suis pas du tout d'accord avec certains trucs. Je vois bien Montpellier aller faire l'expo à Vannes et je vois bien Perpignan aller faire l'expo à Pau. Alors, c'était 2 matchs. est-ce que gagner à Vannes c'est un exploit? Bon, quand t'es Montpellier, ils viennent c'est de une gagner au performance. Racing. Il y a qu'une équipe qui a perdu. Il y a 3 équipes qui ont perdu à Vannes. Bon, ouais, mais pour moi, Vannes j'ai un peu peur du retour. Moi, je pense que Vannes, Ah ouais Vannes offensif, bonus offensif. Ah bonus ouais. offensif pour Vannes. Ouais, putain. Ouais, et là on va couper ouais, ça. tu- On va tu- couper ce Ah, mais passage. je pense que si, pour moi, ils vont créer l'exploit et. Tu assassines complètement ce pauvre et ma chère, quoi. Non, mais Ah, après, je pense oui, qu'ils sont peut-être, sur une hein. bonne dynamique. Ouais, Vannes, c'est vrai. Autant faire les choses jusqu'au bout, tu vois. Genre... Moi, j'ai peur de Bah ouais. justement, on y a cru et au final, clac, on rechute, quoi. Défensif, ok. Tu vois, moi, j'ai peur de. Ils sont à gagner au Racing. Tout le monde commence à y croire. Le maintien, on parle de. Ils reviennent pas loin et tout. Et là, Montpellier, moi, je trouve, travaille très bien et une équipe qui est sur la pente ascendante. Oui, avec la défaite contre Toulon, c'est Toulon qui était très fort. Ouais, Ils sont Toulon tombés était contre très, très meilleur. fort, C'est voilà. pas encore leur championnat. Ils essaient de voilà, retrouver c'est ce ça. championnat, mais c'est pas. Toulon est sur le podium du top 14 et le sera à la fin de la saison, donc c'est pas leur championnat. Et pareil pour Perpignan, je trouve que c'est un peu le match aussi de la peur, entre guillemets. Ouais. Et Pau, attention, Pau, pas Gaëton, pas Tissogbe. déjà, Alors, et je pour trouve qu'il y a Pau, quand même quelques failles dans cette équipe de Pau qui a moins à Perpignan, surtout à l'extérieur. Je pense que Perpignan est capable, en tout cas, ça va être très très serré aussi ce match, hein, je pense. Et je voulais faire une partie aussi, on va faire La Rochelle Racing puis UBB Clermont. La Rochelle Racing, bon oui, le match des malades. La Rochelle récupère des forces quand même pour ce week-end, notamment Will Skelton, ça change un pack quand même. Alors que le Racing devrait aligner une équipe un peu remaniée, mais bon voilà. Bien sûr, pas Ficou du côté du Racing, puisque... Ah si, Ficou possiblement parce qu'il est relâché, pardon. Mais du coup, ce match... Patrice Colazo, là, le retour. Voilà, Patrice Colazo, le retour à La Rochelle. La Bourde, le Racing qui touche le fond, disons-le. La Rochelle qui pique du nez, mais qui a encore quand même pas mal accroché, 7ème, accroché au top 6. Il Et, n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que La Rochelle l'emporte. La Rochelle va l'emporter, ouais. Oui, je suis assez d'accord. Il y a le retour quand aussi même. de Bourgarit sur le Oui. banc. Vu la tollée qu'ils ont pris à Lyon. Ils n'ont pas trop le choix. Ils se réveillent quand même un peu, surtout que c'est La Rochelle. Hein. Ça, c'est sûr. Et le Racing qui est en difficulté depuis. Ah oui, là. Oui, en fait, j'ai l'impression que ce match risque d'être très équilibré en fait. Parce que je suis pas sûr déjà que le Racing fasse une priorité de ce match. Même si vous allez me dire, dans leur situation, il faut faire une priorité de tous les matchs. Bon, il y a quand même La Rochelle là. T'es un peu affaibli. Bon, est-ce que tu vas vraiment C'est tout surtout jouer que, là-bas? en fait, comme La Rochelle en a pris 50 à Lyon, Hey. là, c'est vraiment, encore une fois, ils se font une semaine à la vie à la mort, quoi. Oui. Donc, tu vois, je pense que le Racing aurait pu faire quelque chose dans un autre contexte, avec une équipe de La Rochelle qui est plutôt bien, et du coup, ils se font surprendre. Ouais. Mais là, je pense pas que les Rochers vont se faire surprendre. Ils peuvent pas se permettre, là, tu vois. Et puis, pour rester dans le rugby, les forces de La Rochelle tapent sur les faiblesses du Racing. Aussi. C'est-à-dire devant. Donc, ouais. Je vois pas comment le Racing peut inquiéter La Rochelle sur 80 minutes en fait. Je pense qu'au bout d'un moment ça va exploser. Ça va durer que 15 minutes. 15 minutes serait pas mal parce que je pense que La Rochelle au bout de 5 minutes ils vont vouloir déjà avoir le match à main devant leurs supporters. Ils en ont pris presque 60. C'est presque voilà, la défaite contre Vannes, certains l'ont peut-être pas oublié donc faut... Ouais, puis faut rebondir. Faut rebondir comme on dit. Oui, et puis tu as quand même beaucoup de chances de retrouver le top 6 si tu gagnes. Donc voilà, il y a quand même aussi comptablement c'est important. Et UBB Clermont. Non, on va pas faire Toulouse pour une fois. Allez, on va pas faire Toulouse. UBB Clermont. On a un peu parlé avant l'émission, mais UBB Clermont qui va être l'attractivité, ça va être Damien Penaud et Mathieu Jalibert s'ils jouent. Donc on se dit que l'UBB va retrouver des forces, voire Maxime Lamotte s'il est moins souffrant, parce que lui aussi était souffrant comme Mathieu Jalibert. Mais le match du dimanche soir, qu'est-ce qu'on attend de ce match et qu'est-ce qu'on voit? Clermont qui a perdu contre Toulouse à la maison. Ouais, l'UBB qui a aussi perdu. À Bayonne, tu prends un point quoi. Bon. Je sais pas, je pense que tu vois, on parlait de Penaud s'il joue, même Jalibert, c'est des mecs, en plus ils vont avoir un peu la haine, je pense.
Donc, s'il joue, il va faire un bon match, tu vois. Il va vouloir se montrer. J'ai peur que la Petit défaite quadruplé de Damien Penaud pour revenir. Ah, t'imagines. C'est possible, ouais. Il a su le. Il a su le faire. Ouais. Après, s'il a mis 6 comme l'autre fois, c'est fort. La défaite de Clermont à domicile face à Toulouse, l'équipe un peu diminuée de Toulouse, j'ai peur qu'elle fasse très très mal dans les têtes et que là, une semaine après, aller jouer à Bordeaux, ils en prennent peut-être une petite valise. Et surtout, je le répète, pour moi, dans ce contexte-là, Urios, parce que Damien Penaud, c'est sûr qu'il va jouer. Penaud, il a quitté le groupe France pour jouer contre son ancien club et retrouver déjà jouer. Devrait peut-être jouer chausser les crampons et voilà, et jouer au rugby. Là, l'UBB, dans ce contexte-là où tu récupères quand même des forces, tu récupères 2 porteurs qui, je vois pas pourquoi ils seraient pas titulaires aussi. C'est vrai. Et puis ils ont montré Bordeaux que t'as l'arrière là qui est rentré là, mais qui fait. Etchegaray. Etchegaray. Il est aussi là. Il est très jeune. C'est son premier match à Bayonne. Non, mais voilà, qui devrait jouer aussi. Je pense que honnêtement, la ligne arrière de Bordeaux, si elle est ce qu'elle doit être. Ils ont perdu à Bayonne, mais ils ont quand même fait un match plutôt. Enfin, ils ont pas fait un mauvais match, quoi, tu vois. Donc, même en période de doublon, c'est une équipe cette année qui prouve qu'elle s'effondre pas du tout, quoi. Non. Donc, un peu comme Toulouse. Et puis en plus, pour le coup, oui. Et puis en plus, je pense qu'ils ont quand même à cœur de. Ils restent sur une défaite à domicile. Et maintenant aussi, il y a aussi l'UBB qui peut avoir les résultats de Toulon et de Toulouse la veille. Oui. Aujourd'hui, tu as une bataille à 3, ils sont à égalité avec Toulon. 3, si Toulon prend 5 points contre le Stade Français, voire 4, ça va les obliger à vraiment pas faire de faux pas. Ouais. Donc voilà, donc pour tout ça, je vois l'UBB corriger clairement. Ouais, je suis d'accord. D'accord aussi. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on finit sur ça? On est tous d'accord. On est tous d'accord. C'est pas mal. On parlera pas des points qu'il y a sur l'écran. Ah oui, attends, c'est vrai. Vincent 119. Ok, d'accord, t'es dernier. Ah non, t'es deuxième. D'accord. Non, 119 points, on fait ce qu'on peut. Vous le savez dans le chat. Voilà, c'est un peu resserré quand même. Hein. Alors, et d'ailleurs, j'ai calculé la dernière journée. Ouais. On a fait une journée cataclysmique. Les 3 ? Ah, les 3. Ah ouais. En fait, du coup, parce qu'en fait, on avait joué des bonus et qu'on n'avait pas joué de bonus, il y avait des bonus. Typiquement, on avait joué le Stade Français avec bonus, il me semble. Personnellement, Romain a tenté le coup Pau. Perpignan-Castres, match nul, donc tout le monde perdu. Même Clermont, j'avais vu Clermont gagner contre Toulouse, j'avoue, le dimanche soir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, et aussi, parce que voilà, vous savez peut-être pas comment ça se calcule, mais c'est 3 points si tu as par exemple Bordeaux et bonus offensif, 1 point si Bordeaux gagne, et bien sûr 0 s'il y a match nul ou Clermont. Et du coup, par exemple, Bayonne, le bonus défensif de Bordeaux nous a fait tout perdre. Donc je crois qu'on a fait 3 points pour Quentin et moi, donc c'est pas beaucoup, 3 points sur 7 matchs, et 2 pour Romain. Donc voilà, journée très difficile. Bon après oui, si tu veux, hein, tu t'ouvres une chaîne aussi YouTube, etc. Puis tu raconteras toutes tes aventures, hein, parce que ça fait quand même 10 minutes que tu parles là, mais c'est quand même immense. Il n'y a pas un plan nounours depuis tout à l'heure. Je sais pas qui en régie aussi il doit dormir, Aurel, parce que là quand même on se, enfin, je pense que c'était l'explication. Je pense d'abord tu es d'accord avec moi, la plus longue de l'histoire quand même. Je pense que c'était dû le soir en prono, c'est pas notre faute. Hein. On subit ça nous. Moi je me suis retrouvé en cours où genre le prof il parle et tu dors à moitié, t'attends juste la sonnerie. Merci. Si je veux me lancer, c'est aujourd'hui que je peux te donner des conseils. Bah oui, c'est vrai. Sur TikTok et sur YouTube. Une chaîne TikTok, les pronos perdants, c'est sûr que ça gagne. Hein. C'est vrai. Bon, tes 3 objectifs de l'année là, c'est pour finir là-dessus. Mon 3e objectif de l'année. Tes 3 objectifs de l'année. 3 objectifs de l'année. Déjà bien gérer sa société, donc bien gérer ma boucherie. Ouais. 1 million d'abonnés sur TikTok. Ah oui. Et je répète, t'en as un petit peu moins que 500 000. Tu nous as dit dans une semaine 495. 495. Ouais. Donc dans une semaine, voilà. C'est quoi pour le million? T'as choisi si tu fais un million? Je fais une photo tout nu. je traverse. Ne vous abonnez pas. S'il vous plaît. Je traverse Ernest Ballon en slip. Pendant un match. Pendant un match. À 15h en prime sur Canal. C'est au chaud. Voilà. Et comme 3e objectif, je sais pas, tout simplement être heureux, voilà, de faire ce que j'aime et de kiffer tout simplement, et voilà, tout simplement. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut en numéro 1 partout peut-être. Être heureux. Oui, voilà. Ouais, alors que c'est en fait c'est tout le contraire quand on te met Paul à une émission en plus. Ça c'est cool parce que déjà ton 3e il est mort. Ah si, je passe un bon moment, Ah bah voilà, ça fait plaisir. Ouais, en tout cas on espère que t'as passé un bon moment, on a passé un très bon moment aussi. J'espère que le chat ceux aussi. qui sont arrivés, voilà, la bourde, le boucher star de TikTok, 500 000 abonnés, donc il veut le million, donc s'il vous plaît. Si vous pouvez abonnez-vous. Voilà, si vous voulez vous abonner. 10 € PayPal. Le micro n'était pas coupé. Merci. Messieurs. Merci à toi, belle première. Merci.
Et j'espère, on m'a dit que j'allais un peu vite. Bon, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas réussi à suivre. Merci. Si t'es allé chercher le maillot, ça va être dur, Théophile et Manon, d'aller le récupérer. Si je leur laisse avec plaisir. Avec grand plaisir. Aurélien, merci Aurélien. Merci Tristan aussi, qui a été soutien d'Aurélien apparemment dans la régie. Voilà. Tristan que vous devez connaître, voilà, qui fait souvent les troisième mi-temps. Merci la Bourde encore d'être venu. On te souhaite du coup de remplir tes 3 objectifs. Voilà. Et au plaisir de te revoir. Une viande gratuite quand même. Et une côte de bœuf maturée pour toute l'équipe. Oh, bien sûr. D'accord. Faut venir. Hein. Je te souhaite que Tristan soit malade. C'était beau feignant, rigola. Bon, merci à tous. Bien sûr, l'émission est disponible sur Via Occitanie, viaoccitanie.tv, Rugbyrama en replay et surtout aussi en podcast sur toutes les plateformes. Donc Spotify, Deezer, tout ce que vous écoutez, c'est disponible en podcast. On se retrouve sur Rugbyrama pour un gros week-end rugby. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, la bise. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit! Allez. Never see him on ground. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.